et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Amour, Gloire et Vampire. C'est la suite de la première session que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent, parce qu'on a quand même joué 4 heures. Je vous souhaite une très bonne écoute. Gros bisous! Ok, donc vous avez fini votre journée de cours, vous sentez que le rythme de l'école là, c'est que y a un peu tout le monde qui retourne au dortoir, ça fait un peu ses devoirs, et donc toi tu vas vers la bibliothèque où il y a quand même, dont il y a quand même pas mal de gens qui sortent. En fait, il y a pas mal de gens qui, quand ils ont des après-midi de libre, la passent à la bibliothèque. Donc toi, le temps de sortir de ton cours et d'aller à la bibliothèque, tu croises pas mal de gens sur le chemin du retour qui vont vers des dortoirs, etc. Et tu rentres dans la bibliothèque. À l'entrée, c'est assez joli parce qu'il y a en fait un joli double escalier. Tu sais, tu arrives dans un hall avec des colonnes, du marbre au sol, un comptoir, et derrière ce comptoir, un très joli double escalier comme ça qui remonte vers un étage qui est donc au-dessus de ta tête. Ok, c'est majestueux quoi. À ce comptoir, il y a une paire de gars qui sont assez étonnants. Il y a un type, un vampire avec des lunettes. Attends, mais je vais te les montrer, mais comme ça je les décris quand même. Donc, un plutôt vieux avec une beubare blanche qui a un peu les traits de Stan Lee comme ça avec des lunettes. Et un autre mec plus jeune avec une sorte de rouge à lèvres un peu brillant sur les lèvres, un peu métallisé, et les lunettes de Cyclope, tu sais, dans X-Men. Et une espèce de coupe de cheveux noirs comme ça un peu en brosse vers l'arrière, et des tatouages de partout avec un gros objet métallique sur le bord de la joue. Ils ont tous les deux des blousons de cuir et ils sont posés comme ça à leur comptoir un peu genre ils font les beaux gosses et puis ils attendent clairement. Ok. Je m'approche et je me tourne vers l'un d'eux et je lui dis salut, sympa tes lunettes. Salut, merci, bienvenue à la bibliothèque. Merci. Est-ce que je peux t'aider ? Ouais, carrément. Je me demandais par hasard si dans votre bibliothèque vous aviez pas un rayon fanfiction horreur et horreur et grand frisson, parce que j'avais ça avant quand j'étais pas vampire et j'aimerais bien retrouver ça. Ah ouais. Hey Connie, t'entends ça ? Elle veut aller dans notre rayon fanfiction horreur. Ah ouais ! Viens, je t'emmène, ma cocotte. Ah, trop cool, merci. Il sort du comptoir et puis il monte l'escalier de gauche. T'arrives dans la partie qui est effectivement une bibliothèque. Rien de surprenant. Des grandes armoires en bois dans lesquelles sont rangés derrière des portes vitrées des centaines d'ouvrages assez précieux, enfin qui ont l'air assez précieux en cuir, etc. Ça, c'est la première chose par laquelle tu passes. Et ensuite, t'arrives plutôt dans un espèce de dédale d'étagères où là, il y a des centaines et des centaines de petits bouquins, etc. Il te fait monter un petit escalier, t'arrives à l'étage et là, tu rentres dans un clairement, c'est un salon de lecture et une partie de la bibliothèque dans laquelle il y a c'est des manuscrits en fait, des bouts de feuilles. Ça n'a jamais été relié officiellement, des bouts de feuilles de partout, et donc tu as toutes sortes de fanfiction. Alors, tu reconnais aucun des noms de personnages, tu vois, aucune des histoires que toi tu connais du coin où tu vis, puisque c'est plutôt des choses locales, sauf à un endroit où tu retrouves toutes les histoires de la sorcière d'Eschenbach, tu peux le noter. La sorcière d'Eschenbach, qui est un conte de ton coin. C'est un conte qui raconte l'histoire d'une vieille sorcière qui redevient jeune et qui a l'occasion de revenir sur son passé et de refaire les choses bien. Et évidemment, tu as toutes sortes de fanfictions, notamment un nombre assez considérable de fanfictions érotisantes où la sorcière d'Eschenbach revient jeune et vraiment moins habillée qu'elle n'est décrite dans les histoires qu'il a décrites d'habitude. Ok, génial. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment ? Moi ? Ouais. Bah, Connie, t'as pas entendu ce qu'il t'a dit ? Ah non, pardon, j'ai bugué sur un autre truc. Je voulais juste te dire, Connie, ouais. Je suis pas ta cocotte. Mais voilà, sinon c'est cool. Merci beaucoup. Oh, ok, pardon, j'essaie d'être sympa, je voulais pas être problématique. Pardon. Ouais, je sais, mais... T'es dans quel dortoir ? Tu dois des crocs de feu, toi ? Exactement. Ah, toujours des emmerdes avec les crocs de feu. Écoute, je te laisse te débrouiller. Merci. Salut, pas ma cocotte. Et puis il descend les escaliers. Elles me font toutes chier, tes connasses.
Il y en a Ouais, encore qui c'est- est parti en marche arrière, les Oui, bras oui, levés. oui, les bras en l'air, en marche arrière. Tu sais, il garde le eye contact jusqu'au L'eye bout. contact, ouais. Ouais, bah c'est pratique d'être en. Comme il y a le d'être silence dans la bibliothèque, t'entends hé Gérald, tu crois pas ce qu'elle m'a dit, la meuf de Chronoval m'a dit, tu pas ta cocotte. Bon, bah j'ai envie de dire c'est assez pratique d'être dans d'être dans le groupe des crocs de feu. Comme ça, je fais peur aux gens. Ouais, j'ai une idée. Je vais faire un truc. J'ai envie de jeter un sort de communication à distance Ok, parce que j'ai envie de contacter ma chérie. ok. Donc tu lui passes un coup de fil, quoi. Ouais, exactement. Ok, vas-y, voilà. donc tu lances ton sort, tu peux... C'est lequel? C'est celui qu'on a dit qui servirait de... C'est ça, hein? J'ai celui-là, là. Oui, c'est ça. Ok. Donc tu Ouais, lances voilà. communication à Bon, distance. je lance communication à distance, je me concentre, tout ça. Donc tu te concentres, dans ton esprit, il y a un son comme ça qui résonne dans ton esprit, ça fait... Et tu sens que ton esprit s'est connecté et t'entends... Allô? C'est toi ma chérie? Allô, Anouchka? Ouais? Oh, ça fonctionne, c'est génial. On n'avait encore jamais fait ça. Attends, non, arrête. 2 secondes. Anouchka, Ouais? t'es pas seule? Non, je suis avec... Me mens pas en fait, je sais comment ça fait quand tu mens. Et là j'ai l'impression que t'es pas seule. Ouais, je suis avec Vania, tu sais, je t'avais dit... Ouais. C'est Une fois qui? je t'aurais déposé... Mais c'est Vania du groupe d'intervention. Ouais, tu t'arrives pas à parler. Arrête. C'est quoi ces bruits de bisous là? Non, c'est pas des bruits de bisous, non, parce qu'on est sortis et tu sais, le cuir, Eh, ça, quand c'est mouillé, tu ça... bredouilles, ça me plaît pas du tout. En fait, dis-moi, Je te trouve hyper passive-agressive avec moi là, pardon, excuse-moi, calme-toi, Violette, parce que ça va, t'es depuis... Alors, si jamais tu couches avec Vania, tu me le dis de suite en fait. Mais je couche pas avec Vania. Ah, c'est bon, dis-lui qu'on couche ensemble si elle te le demande. Ok, c'est bon, j'ai entendu. De J'ai quoi? entendu. T'as entendu? Alors, je savais qu'on était dans une relation libre, mais je savais pas que Vania, elle était inclue dans cette relation. Ouais, bah pardon, mais une relation libre, c'est libre par définition. À un moment, faut arrêter de... Tu vois, je veux dire... Ouais, non, mais il y a des règles par contre. Et là, ça me plaît pas du tout. Tu vois, je t'appelais parce que je suis dans le rayon, notre rayon favori, fanfiction. Oula, bah tu vois, j'arrive même plus à parler en fait. bredouilles, Tu me fais paniquer qu'est-ce qui horriblement. t'arrive? Bah, je t'aime, ma chérie, et t'es en train de me tromper avec une meuf que j'aime pas du tout. Je te trompe pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est, voilà, tu sais, quand on est un vampire, on a faim. Ouais, mais là, ça me plaît pas du tout. Je suis dans notre rayon préféré. Attends, s'il te J'allais plaît, te parler des contes que j'ai retrouvés sur place et c'est hyper dur pour moi de t'avoir loin de moi. Excuse-moi de trouver un moyen de... Voilà, Et tu penses que pour moi c'est pas la même chose? Je suis entourée de personnes que je ne connais pas. D'ailleurs, il y en a un qui est insupportable. Il s'appelle Elson et j'ai envie de lui donner des baffes là à chaque fois qu'il ouvre sa bouche. Ouais, c'est hyper compliqué pour moi aussi, ok? Pardon, je suis désolé, Violette, là, tu m'envoies toute ton agressivité. Tu vois, Tu m'insupportes, ouais. Je peux être passive-agressive et je l'assume, ok? Attends, il y a 2 secondes, je suis ton amour, là, je t'insupporte. Enfin, Violette, à un moment, j'ai l'impression que t'es dans un moment vraiment confus pour toi, de ton propre chemin personnel. J'ai l'impression que pour notre relation, c'est peut-être mieux si, le temps de cette scolarité, on fait nos chemins. Et ben chacun. c'est parfait parce que c'est exactement ce que j'allais te proposer en fait. Donc on va faire un break. Et ben tant mieux, on fait un break. Ouais. Et ben super. Du coup, on peut y aller. Ouais, attends 2 secondes, Vania, parce que là, quand même, c'est un moment important pour moi. Tu devrais prendre soin de toi parce que Vania, elle a pas l'air d'être quelqu'un de très sain, Attends, tu un la peu connais manipulatrice. pas du tout, que te mets pas à critiquer les gens que Ok, tu connais tu pas. sais quoi, prends soin de toi. Ouais, c'est ça, prends soin de toi. Et elle coupe la communication. Ok. Guélard par sort. Elle s'est fait Guélard par sort. Elle s'est fait Guélard par sort. Ça, c'est original. Bon, Un compte bah, Insta, je m'attendais après tâche pas. par Du texto, coup, galère par sort. Fais un jet de constitution. Toujours le 20. Hein. Ouais. 11. Jet de sauvegarde, c'est en haut. C'est la petite boîte en haut des Ceux-là. comptes. Voilà. Ah ouais. Ben 11. 11. Faut que tu mordes quelqu'un, là, maintenant. Ok, je suis vénère, je suis pas bien en fait. Je suis C'est ça. frustrée de ouf. Non, mais c'est-à-dire que dans ton esprit, il n'y a plus rien. Il faut que tu mordes quelqu'un, maintenant. Ah oui. Ok, il faut que je compense ça. Là, il y a personne dans le la rayon. pièce, il n'y a personne. Ok, il y a personne. Bah, je redescends l'escalier qu'on a monté là. Ok. Et Voilà, cocotte. tu me dis quand je croise quelqu'un. Bah, tu descends l'escalier et en fait, tu tombes sur. Ah oui, la cocotte. Non, mais en fait, je vais au bureau là. je retourne en bas là où il y a les deux mecs. Ok. Et le mec qui m'a appelé cocotte, en fait, c'est ma cible.
Ok. Parce que je l'ai Très entendu m'insulter quand il redescendait, il a pas du tout Bah, en fait, été discret. donc, tu descends l'escalier et t'entends. Non, mais parce que de toute façon. Chut, chut, chut. Et puis tu regardes descendre. Du coup, tu t'approches du comptoir et tu lui sautes dessus direct. Ouais, ouais, direct. Ok, Pas de- bah fais un jet d'attaque. Un D20 avec ton jet de morsure. Normalement, tu l'as le bonus, Ouais, je sais plus combien c'est, mais. Ok. 19 plus 4. 19 plus 4, 23. Donc en fait, tu descends. C'est vraiment mercredi. C'est-à-dire qu'elle descend sans cligner des yeux. Les escaliers, tac, 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 tac. Et tu fais chut, 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 chut. Et en fait, quand t'es à sa hauteur, au niveau de l'escalier, à une distance que t'estimes bonne pour pas te faire mal, tu sautes de l'escalier, ce qui fait qu'il te voit pas venir. Tu lui tombes dessus et tu lui mords le cou et tu pompes. Beaucoup de sang. Ouais, bah tu peux jeter tes dégâts. Je crois que c'est 1 D4 plus 4 pour toi, je crois. Plus, non Plus 1. 1 D4 plus 1. C'est quoi? Il est où? C'est la Non, petite pyramide. Excuse-moi. Ok, c'est ça. 1 plus 1. Ok, Deux. bah déjà tu peux te noter que pour ton prochain jet de compétences, comme t'as tous tes PV, tu pourras te rajouter un plus 2. Et genre, il est là, genre, mais ça va pas, putain, le sécurité, direction. On n'a pas de sécurité, Connie, t'es complètement con, il faut faire un rapport à la direction. donc il t'attrape, il t'enlève. C'est quoi, ça va pas ou quoi? C'est encore une nouvelle qui a pas fait son cours de contrôle de ses pulsions là. L'autre il est là, ah putain, mais chier, et puis bon, à tout à l'heure, et puis. Et moi, je suis encore pleine de. Je bave de T'as sang. du sang et un peu en plus ce sang là il est noir, il est hyper foncé quoi. C'est pas le même sang que. Déjà le sang c'est plutôt foncé, mais là il est vraiment noir. Ouais. Et il a un goût d'huile. Il a Ah, un ok. goût d'huile de moteur. Cambouis. Ah, donc ça me dégoûte un peu en fait. Enfin, là, C'est pas, bah non, c'est du sang, c'est cool. Ok, mais c'est pas le. Tu sens que genre quand tu manges un truc, tu dis bon, c'est pas le truc que je préfère manger de ce que j'ai à manger quoi. Ouais, mais là j'avais besoin Voilà, juste t'avais besoin, là. de mordre quoi. Ok, ouais, Ça t'a calmé un peu. ça m'a calmé. Et Je je te m'excuse préviens, pas. cocotte ou pas cocotte, ça c'est un rapport direct à la proviseure. Hein. Donc là il y a pas de exclusion de la bibliothèque, dehors. Ok, avec le revers de ma main, je m'essuie la bouche. Je regarde dans les yeux. Je lui dis pas désolé, mais t'inquiète. Maintenant on est quitte. Désolé, pas désolé, ouais, c'est ça. Désolé, pas désolé. Mais Ouais, bah c'est. Et t'inquiète. puis tu t'en vas. Ouais, bah ok, bah c'est ça. De toute façon. Voilà, je reprends mon souffle et. Et tu sors de la bibliothèque et à l'extérieur de la bibliothèque, il y a un mec adossé à la porte avec il a genre il a les bords du crâne rasés, il a vraiment juste les cheveux dressés sur le crâne, une grosse barbe bien taillée, des très belles moustaches bien larges, une épée immense dans son dos avec la poignée de l'épée qui dépasse au-dessus de son épaule, une grande veste en cuir avec des plaques au-dessus des épaules et des petites pointes. Et il fait plutôt pas mal comme attaque. Salut, Salut. merci. Violette, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On est dans le même. Sur la même table là. C'est ça. Les... Dans le même Ok, dortoir, ouais. tu t'as tout vu là? Mhm. C'était pas ridicule? Non, c'était plutôt classe. Ok. De toute façon, c'est deux trous du cul, ces deux-là. Ouais, j'avais remarqué, ouais. Tu t'appelles comment? Moi? Ouais. Je sais pas, devine? Waouh, ok, on est sur ce Non, genre c'est de une plaisanterie, personne. pardon, arrête, pardon. C'est juste les conventions, comment tu t'appelles, machin. Qu'est-ce que ça change, comment je m'appelle? Ok, je te tends la main pour te serrer la main. Il te serre la main, il fait Alric. Violette, J'ai pas de nom de famille non plus, j'emmerde les conventions. génial. On a un petit bike club ce soir. Ouais, justement, je me demandais où c'était et t'es tombé au meilleur moment. Toi aussi. Waouh. Je crois que je rougis un peu. Ok, tu veux que je t'emmène? Ouais, carrément. Eh ben, va falloir courir. Et il se barre en courant. Je c'est le suis 4 autant dans que je peux. Divergence. Je suis sombre et mystérieux. Attrape-moi. C'est clair. Le mec, il a, tu sais vraiment, je pense qu'il est venu à l'école de vampire, il voulait être dans ce dortoir-là. Il l'a eu, et maintenant qu'il l'a, tu sais, il en a fait son identité. tu vois. vit. Il le vit à fond. Donc il part en courant. Est-ce que tu le poursuis? Wow, ok. Je viens de voir l'image Voilà. Je peux pas. Je la mettrai aussi. de Alric. Ok. Impressionnant. Ouais, je le suis. Enfin, j'essaie tant bien que mal de le suivre. Ok, bah fais un jet d'athlétisme. 11. 11. Tu le perds un peu de vue, enfin tu le perds en distance. Tu le gardes en vue, tu le vois aller, machin, etc. Mais tu le perds un peu en distance et il finit par tourner dans un couloir. Mhm.
En fait, arrivé au dortoir, il rentre dans le dortoir et une fois qu'il est dans le dortoir, tu sais pas par où il est allé. Et donc tu rentres dans ce dortoir des crocs de feu. Alors le dortoir, il est absolument hallucinant. Ouais, je Il y vois a, quoi. en fait, c'est vraiment. T'as déjà été dans un studio de musique tenu par des musiciens et uniquement par des musiciens? C'est très précis comme question. Non. Non. Alors faut s'imaginer vraiment. Squat à Ménilmontant. Voilà. C'est-à-dire que les mecs, c'est comme s'ils avaient fait le tour de Paris pour tous les canapes qui n'ont pas été récupérés par les encombrants. Donc il y a des espèces de canapes un peu destroy partout. Tous les murs, c'est tagué. Il y a des tags, puis des trucs gravés dans le mur, des réponses au graffiti, des flèches qui ramènent à un autre truc, des tubs partout, tu sais, des vulves, là, le poisson à l'envers avec les petits machins dessinés partout. Il y a toutes sortes de symboles, des croix, des étoiles, des machins dans tous les sens. Et le sol, quand tu marches, tu sais, ça craque comme quand il y a de la poussière partout. Il est vraiment, ça craque. Est-ce que ça pègue comme à la fin d'une soirée où les gens ont renversé des verres au sol? Et bizarrement, non. Ah. Bizarrement, c'est sale, c'est cradingue, ça sent la poussière, ça sent le sang, ça sent la sueur, mais ça ne sent pas l'alcool. Et Ok. deuxième question, est-ce qu'il y a des tables qui sont en rouleau de chantier Exactement. Il y a des panneaux de signalisation qui ont été Il y a volés. des panneaux de oui, signalisation mais qui ont été évidemment. volés, bien sûr. Putain, tout le monde a Milice nationale. C'est ça. Bon. Le panneau de l'école, pas de morsure en dehors de l'enceinte de l'établissement. Ils en ont 7 ou 8 versions. Tu vois, qui ont dû traverser les âges. Ils doivent la voler tous les ans ou tous les 2 ans. Tu vas voir. C'est vraiment, voilà, c'est un Cendrier plein. des cendriers pleins. Mais en fait, il y a même genre des clopes roulées, posées sur des trucs, Ok. prêtes à l'emploi, tu vois. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un lit vide et je vais poser mon sac dessus. Ok. La seule sorte de lit vide que tu trouves, C'est toi. pas mal. C'est genre tu sais, des espèces de plaids un peu épais en laine de mouton là, posés par terre quelque part à l'étage. En fait, à l'étage, il y a genre pas vraiment de lit, c'est des tas de fringues ou des tas de trucs posés Ouais. par terre. Mais t'en as, tu vois que ça a été genre rassemblé pour faire un peu un. Ça sent la vieille chaussette. Ouais, mais je vais faire ça. En fait, j'ai hésité à prendre un lit occupé et puis vraiment un lit parce qu'il doit y avoir des lits au moins Ouais, il un, je pense. y a des matelas récupérés. Mais Ouais. par exemple, t'as juste la mousse, il y a pas le. Il y a pas Ok. pas l'emballage du matelas, quoi. T'as juste la mousse qui est mangée à des endroits, tu vois. C'est Ok, une ok. zaz dans un festival. C'est clairement une ZAD. Une zad, ouais, pardon. Ouais, bah je vais. Parce qu'une ZAZ dans un festival, Zaz. Allez Ouais, là, c'est- pas de c'est- personne c'est- ne la c'est- chance. c'est les vieilles charrues. Et Blue, il part la nuit. Oui, c'est ça, il y a une meuf dans le dortoir qui est dans un coin en train de se fumer une roulée. Mais C'est comme c'est une vampire. Et Blue, il part le soleil. Ouais, d'ailleurs, il Oui, y a, oui, il y a c'est une odeur logique. un peu de drogue ou pas Ah ouais, ça sent la bœuf, Ouais, ça clairement. sent la bœuf. Oui, Ok, très bien. Alors, je vais pas chercher un lit, je vais juste poser mon sac dans un coin où je sais que je vais pouvoir le retrouver. Ok. Il va pas être destroy. Et je vais regarder le sol pour voir s'il y a pas une trappe ou un truc pour. Ok, fais-moi un jet d'investigation. Alors, pendant ce temps, pendant que tu fais ton jet, retiens ton jet. Ouais. Pendant ce temps, toi, Angus, tu vas à ton dortoir. Ouais. Tu retrouves Stratus qui dit Salut. ça va? Ouais, j'ai trouvé mon nom. C'est vrai? Ouais. Bah vas-y, dis-le-moi. Fun chemin. Fun chemin? Ouais. Angus Fun chemin? Ouais. Ah, c'est trop bien. Moi aussi, j'aime bien. Tu sais, je voulais te dire pour tout à l'heure, je suis désolé d'avoir approché mon bras pendant que. Oh non, c'est pas de ta faute, c'est moi. J'étais nul en contrôle pour l'instant parce Bah que non. je commence. je suis Mais pas non, mais très c'est bon ma en faute, contrôle. j'aurais dû savoir parce que je sais que t'es nouveau, tu vois, et, Ouais. je viens avec mon bras alors que je savais, j'aurais dû te prévenir, je suis désolé. C'est gentil, mais c'est pas grave, ça m'a fait ma première épreuve. D'accord, ça s'est bien passé. Ouais, il a toujours l'air en colère. Hein. Ouais, c'est une Mais il a personnalité. dit Hein. qu'il était pas en colère, donc ça va. Non, il est jamais en colère. Il disait des trucs gentils avec une voix méchante, ça m'a un peu perturbé. Ouais, mais ouais. sinon, après, c'était super. Hein. Tu sais, au bout d'un moment, il arrête de dire des trucs gentils et il donne juste les sachets de tisane avec le truc gentil écrit sur la tisane. Hein. Ah. Ouais. Et des petits gâteaux aussi avec des messages dedans. Il faisait ça à un moment. Ouais. Et après, il nous a dit qu'il avait des problèmes de poids, je me souviens, et donc il a arrêté. D'accord. Hmm. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voulais te proposer, parce qu'on m'a prévenu un peu tard, et est-ce que tu veux aller à la soirée d'intégration? Parce qu'on a organisé, enfin, moi j'ai rien organisé, je suis désolé, j'ai rien organisé. Une soirée d'intégration pour les nouveaux, pour toi et les autres nouveaux. Est-ce que tu veux y aller avec moi? Mais ça veut dire quoi, intégration? C'est quand on fait rentrer quelque chose dans un groupe. Ouais. Parfois, si on n'a pas fait l'intégration, il y a des tu vois, il y a des difficultés d'assimilation et du coup, on n'arrive pas à se comprendre et à vivre ensemble et ça crée du racisme. Du racisme? Oui. Alors que quand on réussit l'intégration, il y a un mec qui peut passer à côté de vous et dire c'est une fête de bienvenue. Exactement. Oui, voilà, c'est ça, c'est une fête de bienvenue. Ah, c'est pour dire bienvenue. Ah, ouais, je veux bien. Mais c'est marrant parce que ces histoires d'assimilation, c'est comme si moi, dans la vie, j'avais pas eu de vie d'intégration. Enfin, de journée d'intégration de la vie. Merde. Parce que tous les gens que je rencontre, je les connais pas. JAPD, journée d'intégration. Ouais, de la vie. Là, je sais pas comment t'aider. Non, mais c'est pas grave. En fait, je la fais mon soirée, chemin, c'est avec de l'alcool. Alors en général, pour l'intégration, ça De la va quoi? vite. De l'alcool. De la colle? De l'alcool. Ça veut dire on doit se coller les mains et tout ça? Non. C'est de l'alcool. C'est quand tu sais quand les fruits ils sont pourris. Ouais. Et ce qu'il y a dedans. On les jette. En fait, non. Il y a des gens qui ont l'idée de pas les jeter, de les écraser et de faire un truc avec un alambic. Et ça se boit. Ça pique un peu, mais après on se sent bien. D'accord, moi si tu penses que c'est bien à faire, je le fais. Hein. Viens. Ok. Et donc il t'emmène. Toi, du coup, tu viens de finir ton cours avec tes camarades de classe. Mm-hmm. Tu retournes à ton dortoir. Tu vois Myriadol qui t'attend à l'entrée du dortoir. Et il est juste là, il te fait « Ah, Juliette. Ouais. Salut. Ça s'est bien passé? Ça va? Ouais, dans l'ensemble, c'était ça. J'ai pas compris pourquoi tout le monde valide ce que dit cette prof. C'était... Enfin, t'as vu, j'ai eu le temps de démaquiller que la moitié de mon visage. D'ailleurs, c'est bizarre. Je comprends pas. C'est ce que j'allais te poser. C'est pour ça que je te demande si ça va, parce que t'as que la moitié du visage maquillé. Du coup, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Parce que, je sais pas, c'était très bizarre. Elle m'a maquillée comme elle. Ça m'allait bof et tout le monde validait. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait valider. Oui, il faut valider les cours pour non, valider ce que disait cette prof alors que personne n'était d'accord dans le fond. Oui, elle a pas une super réputation. Enfin, non, c'est pour ça que nulle. chez nous personne ne choisit ce. Enfin, je veux pas tu vois, je veux pas avoir l'air de t'imposer. Non, mais tu fais tes choix. Pardon, Juliette, vraiment, je voudrais pas. Mais c'est juste. Non, mais je fais toujours les mauvais choix en fait. Mais j'aurais dû te poser la question. Je t'ai même pas demandé. En fait, faut que j'arrête d'écouter mon instinct. Je crois qu'il est pourri mon instinct. J'aimerais bien que tu me guides un peu plus. Mais... le truc, c'est si moi je te guide, c'est mon chemin, tu vois. Je vais prendre le tien. D'accord. Ça me va. Ok, parce que là, par exemple, tu fais quoi là? Là, il faut que j'aille pisser. Donc je vais venir avec toi. D'accord. Ok. Ok. Tu sais, il est hyper gêné. Tu l'accompagnes, mais du coup, tu vas rester derrière moi pour le. Je peux fermer les yeux si tu veux. Non, mais c'est juste. Et puis, tu sais, il défait un peu son. T'inquiète, j'en ai déjà vu. Hein. Il devient un non, peu. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, fais pipi. Il y a pas de gêne. Il se met devant l'espèce d'urinoir qui est devant lui. Et à un moment, il fait. Je suis désolé, Juliette, est-ce que tu peux y aller? Parce que moi, quand il y a quelqu'un, j'arrive pas. C'est juste. mais c'est ça. pardon. Non. Regarde, je me mets juste devant la porte. Non, vraiment. Pardon. Voilà. Je suis désolé de te le demander comme ça. Juste, sors. Ok. J'arrive. Hein. De toute façon, il y a pas. Tu peux bien rester à côté de moi si tu veux. Voilà. Moi, quand on voit les gens faire dodo. Tu peux pas retourner dans ton dortoir. Qu'est-ce que tu fous chez nous, toi? Ouais, j'aime pisser là. Elles sentent bon vos toilettes. Putain. Bon, je sors, je ferme la porte. Il y a une petite fenêtre. En fait, tu fermes la porte. À la seconde, t'entends fermer la porte. Et t'entends. Et ça va? Ça se passe bien? Au moment où bien? tu dis ça va, ça. Non mais. Pardon, je m'étais. Vas-y, continue. Non mais maintenant, je sais que t'es derrière la porte. Donc... Non, je suis pas là. Fais comme si j'étais pas là. Je t'entends. J'arrête de parler. Non mais j'arrive plus. Voilà. Tant pis. Et donc, tu vois qu'il sort de la salle de bain. C'est vraiment, il a l'air très inconfortable dans son. Il nous reste plus qu'à aller à la soirée d'intégration. Ok, cool.
Tu vas rester maquillée comme ça. Enfin, c'est pas que je veux pas te dire mais c'est juste, tu vas faire peur à tout le monde là. Ah, C'est ok, pas- je re-rentre dans les toilettes et je me nettoie à côté de l'autre qui se lave les mains. Non. Non? Croc du feu, hein. Il se lave pas les mains. Ah oui, bah alors Crache je dedans. Et il dessine le logo des crocs de feu sur le miroir. Tu vas te démaquiller. Quand tu sors des toilettes, en fait, il est plus devant la porte. Tu le vois, il est loin, il est dehors, et il a pissé contre le mur à l'entrée du dortoir. Tu le retrouves, il fait bon, on y va? Ouais, super. Allez, c'est parti. Attends, je t'ai montré ta chambre? Non. Ouais, on fera ça tout à l'heure, c'est pas grave. Et il t'emmène. Ok. Et du coup, toi, t'es donc avec Velma. Ouais. Je vais du coup, comme je suis allé récupérer du sang Ouais. au sous-sol, quand je reviens avec elle, j'essaie de faire semblant que je veux lui faire la même blague qu'elle. Tu sais, genre, je joue mal. Tiens, je t'ai ramené à boire. Comme toi, tu m'en avais donné tout à l'heure. Ok. Et donc, je fais quoi? Je le bois? Bah, je te rends ton gobelet, quoi. Elle le prend, ok, merci. De rien. Elle enlève le capot, mais elle reste en eye contact avec toi. Est-ce qu'il y a du sang dedans? Oui, j'ai rempli. Oui, Tu l'as rempli. Ah oui, premier degré, du sang et tout. Donc, elle reste en contact, eye contact avec toi. Elle l'ouvre, elle sent qu'il y a du sang dedans. Et tu vois juste une micro-expression de sourire, genre, ah, ok. Et genre, ça fait vraiment un tout petit rictus, top, et ça disparaît. Et stoïquement, elle fait, ok. Il y a un supplément pour le merci ou comment ça se fait? J'allais juste te demander si t'attendais que je te dise merci ou pas. Mais... Bon, c'est en général ce qu'on fait quand on est bien éduqué. Bon, je m'en bats un peu les couilles, mais c'est pas grave. Ouais. Ah, bah. Très bien. Bah écoute, deux paires de couilles avec une tête de bite, ça va bien ensemble. Allez, on s'entend. Allez. Oh, comment il l'a tué? Qu'est-ce que tu veux? T'as un projet de recherche? T'as quelque chose parce que en général, quand on est choisi ici, c'est qu'on a quelque chose. Ah non, Pas toi, qu'est-ce que tu. Ah, je peux te montrer si tu veux. Enfin, c'est pas. Bah vas-y, mais déjà, vous dormez où? Parce que je voudrais. Alors, du coup, elle dit bah viens. Elle t'emmène sur le chemin. Vous parlez pas. Personne ne parle. C'est des bruits de pas et juste. Si on croise un mec avec des livres dans les mains, je fais tomber les livres. Ok. Au moment où quand tu fais ça, tu l'entends juste faire. Mais donc si soit tu peux le réagir, soit tu. Et elle arrive au dortoir, et donc le dortoir des Crocs d'Acier, c'est vraiment un très joli dortoir dans la partie qui a l'air la plus à la surface de la grotte. Tu vois en fait il y a une espèce de brume qui cache un peu la lumière du jour, mais suffisamment pour que ce soit pas désagréable. Ok. Et en fait, ça ressemble à une espèce de sphère, pas de sphère, de grands disques comme ça au sol, fait de plaques métalliques les unes à côté des autres. Il y a des grands néons qui sont en fait toujours des roches, mais qui ont été vachement mieux taillés que le reste. Et quand tu rentres à l'intérieur, au rez-de-chaussée, il y a en fait des portes avec des noms de laboratoires et des noms de profs et des noms de machins. Et au-dessus, il y a la zone des chambres. Et les chambres, c'est vraiment le plus simple appareil. C'est des petites cellules avec un lit confortable, une table de nuit, les murs sont blancs et toutes les chambres sont équipées d'un tableau à craie pour pouvoir prendre des notes, etc. Et donc elle te dit, bah tiens, là il y en a une de libre, voilà, c'est ta chambre, je suppose. Ok. Et mes affaires, elles ont été mises où? Il y a pas quelqu'un qui est je m'occupe de responsable. tes affaires, pourquoi tu me demandes? Je sais pas, une belle tête de boniche quand même. Ok, donc vraiment con en fait. Oh ouais, jusqu'au bout. Hein. Ok, d'accord, très bien. Mais je sais pas. En fait, si tu tends l'œil, tu vois que tes valises, en fait, elles sont posées dans la chambre en question. Ok. Elles ont été posées, vidées, installées. Les lits, ils ont des petits tiroirs en dessous, elles ont été installées et elles ont été rangées, donc c'est presque invisible, comme les chambres sont très épurées. Si tu jettes un petit coup d'œil, tu les vois. Et elle te dit, bon, tu veux dormir, tu veux... Je sais pas, il se passe quoi d'habitude le soir Bah ici? là, moi je vais au labo, il y a la soirée d'intégration, mais en général, nous on n'y va pas trop. C'est pas trop notre genre, quoi. On s'en fout un peu. Ok. Mais tu voulais pas me montrer ton projet? Ah si tu veux. Vas-y. Donc elle descend, elle a effectivement un laboratoire à son nom, elle rentre, et elle te montre un peu, elle dit voilà, je fais des recherches sur
sur le sang en général. Et tu vois effectivement sur un bureau, t'as plein de tubes en verre avec des sangs de différentes couleurs et des trucs écrits. C'est écrit en lisible pour toi. Si tu fais attention, tu peux lire ce qui est écrit dessus, mais ça a été écrit à la va-vite, etc. Et ça a l'air d'être des tests comparatifs de sang, puisque tu as souvent le tube avec à peu près la même chose écrite l'un à côté de l'autre, et ils n'ont pas la même couleur tout à fait, ou pas tout à fait la même concentration, ou voilà. Elle dit ouais, je fais des trucs pas mal sur le sang, donc ça intéresse, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué si je t'explique là maintenant. C'est peut-être un peu compliqué, mais si tu veux, on peut, tu vois, demain, quand on a le temps, on peut bosser dessus. Si tu veux. Ok, t'as l'air chill. T'as pas, toi, d'envie particulière. Franchement, moi, j'ai débarqué ici il y a à peine 3 heures. On me dit que je joue avec les intellos. Je sais pas trop ce que je vais faire ici, quel projet il faut avoir. J'avoue que moi, à part mon lutte, j'ai pas grand chose à faire, quoi. Ah, mais il y a une petite chaire de musicaux chez nous. Ah ouais? Ouais. Bon, ils ont trouvé il y aurait une série de fréquences dans le grave qui calmerait la soif des vampires et tout ça. Il y a le professeur Della Olivera qui se sert de cette j'ai technique. pas encore eu, moi je vais aller demain en cours de... Tu verras, il est super. Ouais, hein. Tant mieux. Moi, il m'a bien aidé, ouais. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué, tu vois. Ok. Tu suçais tout ce qui bougeait? Hein? Tu suçais tout ce qui bougeait? Ouais. Pourquoi, t'as un problème avec ça? Non, mais je vais faire attention à pas courir trop vite. Ok. T'as peur que je te suce? Il y a des gens qui tiquent autour de la table. On a changé de fréquence. T'es passé en fréquence plus basse. C'est ça. En vrai, j'ai pas envie de bosser ce soir. Tu veux pas qu'on aille à la soirée d'un thé? Bah oui, on va les voir, il y a bien des gens. Ouais, on va aller intégrer des trucs. Allez. Bah, je crois que ça commence là. Allez. Donc elle t'emmène. Et ça fait que en fait tous les quatre vous vous retrouvez en même temps, à arriver en même temps devant le dortoir. Donc un dortoir dans lequel vous n'avez pas été sélectionné, qui est le dortoir des Cro-Marins. Donc vous arrivez devant, vous voyez le dortoir des Cro-Marins, c'est vraiment un très beau dortoir qui, pour le coup, l'architecture a vraiment des inspirations très chinoises et pagodes, voilà, pagodes dans l'esprit. Et c'est au bord d'une espèce d'étendue d'eau assez étrange. Au-dessus de ce dortoir, il y a une sorte de silhouette comme ça, de dragon mécanique un peu étrange, qui est complètement de la déco. Hein. C'est vraiment un truc qui est inerte, c'est complètement de la déco. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais les dortoirs, ils ont des symboles. Par exemple, ça c'est le symbole du dortoir des Cro-Marins. Mais on a le dortoir des Crocs-Agiles, c'est ça. Voilà, le dortoir des Crocs-Sylvestres, où tu es toi, Juliette, c'est Canada. plus comme ça. Je mettrai C'est tout. le Canada. Je mettrai tout sur. Ça, c'est Crocs de feu. Ouais. Voilà, et j'ai tout montré, je crois. Non. Crocs d'acier. Crocs d'acier, il manque. Et les crocs d'acier, ouais, c'est mon préf. Pour Elson. Voilà, les crocs d'acier. C'est le logo Tesla. assez Ouais, c'est bizarre, ça. c'est ça. Et la 6e... Et le 6e dortoir, c'est le dortoir des Crocs blancs. Ok. Vous en aurez entendu parler rapidement. Le dortoir des Crocs blancs, Que des solitaires. leur devise, c'est beauté, honneur, force. C'est un peu le BDS du campus, tu vois, école de commerce, bureau des sports, tu vois. Et en fait, c'est un dortoir qui a la réputation d'être accessible que aux élèves de bonne famille. Et en fait, vous le voyez parce que c'est le seul dortoir qui est visible de toute l'école. Ah ouais. C'est vraiment un beau dortoir hyper classique dans l'architecture, etc. Et qui est dans une partie assez délicate de la grotte où il y a des jolies stalactites au plafond, quoi. Voilà. Chez Joibourg. Voilà. Tu disais qu'on était tous les quatre là, on se retrouve tous les quatre. Ouais, vous arrivez. Oui, donc on se retrouve. Pardon, je m'éloigne vachement du micro. Mais du coup, moi j'ai fait mon jet d'investigation. Ah oui, et oui, c'est ça, on était Ouais. à ton jet d'investigation, pardon. Donc tu t'es dans ton dortoir, tu fais ton jet d'investigation. Ouais. T'as fait combien? Ah, j'ai fait un truc pourri, j'ai fait 5 plus 1. Voilà, t'as fait 5 plus 1. En fait, t'es tellement perturbé par les odeurs, les machins. La seule chose que ça t'a permis de trouver, c'est un lit dans lequel tu pourras dormir. Ouais, ok. Mais
tu comprends pas comment c'est organisé ce truc. C'est quand même un peu loin de ton organisation naturelle pour que tu comprennes comment c'est organisé. Et au final, tu croises Monsieur Dodo qui allait pisser au dortoir des Crocs-Sylvestres et qui revient et qui te dit un truc du genre. C'est mon pieu, ça. Ouais, mais c'est un peu l'anarchie ici. Enfin, je sais pas, je peux prendre le lit que je veux, non? Oui, bien sûr, mais je te préviens que moi, quand je vais rentrer ce soir, je vais dormir dans ce lit-là. Que tu sois ou pas. Ah, donc si je dors avant toi, tu me jardes du lit. Non, je te soulève, je m'allonge et je te pose sur mon ventre. Bon, on fait ça alors. Bah, allez. Ok. Et petit conseil entre nous. Si tu veux aller pisser, va pas dans les chiottes, elles sont dégueulasses. Va picher chez les autres. Ah, ok, t'en reviens là? Ouais, et Sylvestre, c'est bien ça. Oh, ça sent le Sylvestre. sapin. Ça sent le sapin. C'est des pipis qui sont agréables. Ok, merci beaucoup du tuyau. C'est important, tu sais, faut que tu trouves un endroit pour t'apaiser chez les crocs de feu. Ouais. Si c'est trop, tout le temps, c'est lourd. Ah, mais c'est cool de savoir ça parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours comme ça et que vous, ça vous fatigue pas. Mais en fait, si. Vous êtes fatigué là, le bruit. C'est pas de la fatigue, c'est juste. Je me mets un coup de poing. Autopatate Ok. dans la gueule. Autopatate. Et du coup, au moment où il fait ça, il y a un autre gars qui arrive et qui fait Les gars, j'ai paumé ma basse. Quelqu'un a vu ma basse? Non? Parce que là, on doit jouer au Croc-Marin là, pour la soirée d'un thé. Et j'ai pas ma basse. Alors moi, je sais pas où est ta basse, mais je savais pas qu'il y avait une soirée d'inté et je te suivrais bien pour voir ce qui se passe, par contre. Ok, mais tu sais pas où est ma basse? C'est où que tu l'as vu la Non. dernière fois? Mais je sais pas, moi, il y a une semaine, un truc comme ça. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Vas-y. Et boum. Coup de boule, je l'attrape derrière la nuque. Ouais, c'est ça. Et bah King. ça va mieux? Ah putain, mais c'est Valéria là qui est partie avec, putain, je lui ai donné. Ouais, je me souviens. Je lui ai donné, je lui ai dit ce qui est à moi est à toi, putain, je lui ai donné mon cœur, mon âme et ma basse. Et mec, Valéria, je la kiffe. Je la kiffe. Et regarde-moi, elle m'a donné ce point, ces bagues en métal toutes liées que tu mets à ton poing pour taper plus fort. Putain. C'est un point valérien qu'on appelle ça. Je te le donne. Oh. C'est à elle, je te le donne. Putain, mec, t'es un frère. Ouais. il te met une grosse droite avec le. Enfin, à toi, à ce Ouais. personnage. Bon, soirée d'un thé. Soirée d'un thé. Soirée d'un thé. Et moi, je les regarde, je suis fascinée et je commence à comprendre un peu l'univers. Voilà. Et je les suis. Ok, bah en fait, il. J'attrape les deux sous chaque bras. Violette, elle reste parfaitement gainée, tu sais, toute droite. C'est pas facile C'est à ça. faire. Hein. Et elle se dit un truc genre intéressant comme mode de transport. Donc voilà, vous arrivez tous les, il te dépose devant le truc et en fait vous arrivez tous les 4, en fait tous les 8. Le mec débarqué par la fenêtre, tu sais, avec les deux. Allez. Mais parce qu'en fait, vous êtes devant ce truc, le dortoir des Crocs-Marins, il est réparti en 2 espaces. Il y a l'espace qui est émergé, que vous voyez devant vous, qui a cette forme de pagode, et en fait la partie des dortoirs, elle est totalement immergée. Wow. Comme il n'y a pas besoin de respirer pour vivre, en fait, les élèves de Crocs-Marins, c'est aussi une méthode de méditation pour contrôler leur soif. Ils dorment sous l'eau, en fait. Ils ont des espèces de sortes de hamacs lestés sous l'eau pour Wow. pouvoir dormir sous l'eau. Bien dormir. Et la devise du dortoir des Crocs-Marins qui est écrite donc sur la partie émergée, il y a écrit « Constance, témérité, constitution ». Voilà, et vous savez que c'est plutôt le dortoir des élèves festifs, parce qu'on vous l'a dit, et qu'en fait, une des missions de ce dortoir, c'est de tenir le bar étudiant de cette académie, qui est en fait toute la partie BDE. émergée, c'est le BDE, exactement. D'accord. En fait, ils vous attendent, il y a des élèves des Crocs-Marins qui sont là « Hey, c'est les nouveaux !» Ouais, salut. Et du coup, les gars qui vous ont amené là, Velma par exemple, t'as dit bon, on se retrouve dedans. À toutes. Vas-y, à toutes. Voilà, ils rentrent tous Ok. à l'intérieur, et puis il y a ce mec des Crocs-Marins qui s'approche de vous qui fait bon, petite règle. On m'écoute ? Ouais. Ouais. Voilà, on ne vomit pas de sang à l'intérieur, d'accord ? Parce qu'à chaque fois, ça part en couille. Si vous sentez que ça remonte, On avale. on avale exactement. J'ai un bon pot au fond, super. Bon. Point positif, vous ne pouvez pas perdre connaissance. Ok. Super. C'est bien Ok. ou c'est pas bien ça? Ah, c'est Ouais. super. Bonne nouvelle, Cool, vous êtes ouais. des récents de toute façon, je le Ouais. vois, ça n'a pas Ouais. encore poussé, ça n'a pas encore poussé. Il sourit, vous voyez, il a des dents mais de 4 cm de long lui.
Ah, au début, je zozotais un peu, mais maintenant ça va mieux. Bon, c'est votre soirée, les amis. C'est gratuit pour vous ce soir. Open Génial. bar. Oh Génial. C'est quoi open bar de quoi? Ah bah sans du coup. Ah bah ici, on boit que de l'accro. Ah c'est... La croissant. Ok. La croissant, apparemment. Ah, de l'accro. Ok. Voilà. Ouais, c'est du sang fermenté, un peu pétillant, quoi. Ok, cool. On le fait nous-mêmes. Stratus, il m'a parlé d'alcool. C'est quoi l'alcool? C'est ça? C'est ça. Ah ouais. Bah, sauf que de le faire avec des fruits, on l'a fait avec du sang, parce que bon, les pommes, les poires, les Scooby-Doo, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Bah, J'ai aucune rêve. bah, tu sais Je suis né quoi? avant-hier. Génial. Alors, Je t'adore. Angus, Bah, moi aussi. vas-y doucement Moi parce aussi, que je tu t'adore. peux avoir très vite envie de vomir justement. Ah, donc, l'écro, doucement, Ouais. sinon, dégueulis. Et Ouais. il faut garder dans la bouche et après ravaler. Ouais. D'accord. Ah bah, Les je vais gars, essayer j'ai de- l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Sinon, tu vois, je vais apprendre Angus. Tu vois là, le gros qui est arrivé en portant Violette. Eh ben, Ouais. si t'as envie de vomir, tu vas le voir. Vomis sur lui. Je pense qu'il sera très heureux de le récupérer. Ah bon, parce que c'est son truc, lui, le vomi. Ouais, bien. il m'a dit en venant. Tu le connais? Ouais. Et pourtant, on est arrivés ensemble. Bah, Moi, j'ai eu le temps de discuter. j'ai envie de faire un truc. J'entends Elson parler et je vais appeler la main de mage, genre en secret comme ça. Ah, tu veux faire la Ouais, main de mage? La Ouais. main de mage. Par en olive. Ok. Ok. Donc je sais pas si ça prend combien de temps ça prend, mais en tout cas il y a. Le Mais 6 Mage Hand, secondes, c'est une action. ça dure 6 secondes en fait. Ah ok. Donc j'ai la main et je vais. Vous m'avez inspiré là en disant Olive, mais moi je vais faire un truc un peu plus soft. je vais, je vais prendre une mini. Il a des longs cheveux soyeux, non? Oui. Une mèche de cheveux. Ouais. Et je vais tirer très fort dessus, mais genre pas épaisse, juste pour que ça fasse mal quoi. Ok. Bah du coup, ça, Sur Nelson? Sur Elson? Sur pardon. Elson, ouais. ça te tire les cheveux. Ouais. Elson. Bah, du coup, tu sais, je me recoiffe, tu sais, genre l'habitude que les cheveux squashent dans un truc et tout, tu sais, je les remets à l'air de rien. Je continue en fait, j'ai un bras au-dessus de. Ah oui, il en a Voilà. rien à foutre. Bon, Ah, bah, d'accord. Non mais c'est un je échec. regarde, je vois rien, mais tu sais, c'est éthique. l'habitude. Au début, c'est juste un petit truc et je fais pas gaffe. Donc toi là, le grand là, quand Ouais. tu veux vomir, tu lui dis t'ouvres la bouche et puis hop, Mais dedans. non, Il va attends, adorer, je te le dis. vomi, et tout. attends, moi je suis né il y a 6 semaines, mais je sais que vomir c'est acide et tout, c'est désagréable. Ouais, mais là c'est que du sang et il aime le sang. On n'aime pas le sang vomi. Ouais, ça tire de plus en Ça plus tire fort. de plus en plus Ça fort. tire de plus en plus fort, ouais. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai quand même quelqu'un qui me tire les cheveux là. Y a personne. Bon, et vu que ça fait je pas vais effet, jouer Y a personne. Hein. Attends, bouge pas. Je prends mon luth et je fais une petite mélodie de dissipation de la magie pour voir s'il y a Ah quelque- ouais, claquin. Ok. Bah il claque un riff de lutte. hein. Tu claques un riff de lutte et ça te tire plus les cheveux. Ah, ok, quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule. Bon, bouge pas, je vais mettre ma meilleure agent sur le coup. Velma! Et tu sais, je me pars. Je vais la Tu chercher. vas à l'intérieur, ok, Ouais. donc il part à l'intérieur. Voilà, vous êtes devant. Le gars de Cromarin dit bah c'est parti et puis il fait Ouais. demi-tour et il rentre. C'est super. Et ça se passe bien votre première journée à vous? J'ai pris des cours de maquillage. Ah, ouais. Et C'est bon. le premier cours quoi. Ouais, le premier Parce cours. que c'est. Ouais. On en voit beaucoup hein. Bah non, bah là, attends, j'ai frotté pourtant, hein, j'en Ah, ai t'as enlevé. enlevé Ah ouais. Mais bon, je sais pas ce qu'elle m'a foutu comme matière, mais ça colle. En fait, c'est surtout dans les. J'ose pas trop frotter les sourcils, j'ai peur de les perdre. Ça colle dans les poils. Ça colle dans les poils. Oh, bah j'irai pas alors peut-être. On a le droit de pas y Franchement, aller je te déconseille. Je crois que c'est pas du tout obligatoire. Et Ah, j'ai bah, vraiment j'irai fait un pas, mauvais alors. choix, mais souvent je fais des mauvais choix parce que je m'écoute trop. Et en même temps, c'est bien de s'écouter, tu vois, parce que il faut suivre son instinct. Et ça, mon psy me l'a toujours dit. Mais en même temps, si ton instinct t'emmène toujours au mauvais endroit, Ouais, il faut se remettre en question. peut-être c'est un coquin. Qui Ton ça instinct. Eh c'est ben un certainement. C'est un coquin. Il te fait des farces. Tu Mais viens c'est de me peut-être dire ton en chemin. une fois ce que personne ne m'a jamais dit en 20 ans de psychanalyse. C'est peut-être parce que je comprends pas le mot psychanalyse. Instinct. Ok, mec. Waouh. Tu veux faire un câlin? Ouais. Ouais. Et donc je Et vraiment, le c'est le fais câlin un le plus. Il y a rien de sexuel. Hein. C'est Pour le vraiment moment. le plus innocent. Non, je le dis. C'est le plus innocent. C'est vraiment un câlin d'enfant, quoi. C'est. Ouais, effectivement, tu sens, tu sais, il fait ce truc, les deux bras comme ça. Mm. Tu sais, il sert vraiment sur Et je pose ma joue sur ton épaule, genre. Et il y a un truc hyper rassurant qui irradie tout mon corps et j'ai l'impression de retrouver la même sensation que quand j'avais un petit chien bleu et il lui manquait un œil quand j'étais petite et c'était ce même réconfort. Et là, Je suis d'un un coup, petit je le chien. retrouve. Ça devient mon chien bleu. Ok, et ben. Je peux te crever un œil? Alors, bof.
Tu te sens rassuré, toi tu es... Alors moi j'observe la scène, je sais pas trop quoi faire parce que je comprends pas, c'est un peu trop dégoulinant pour moi, je me détourne et j'ai un peu envie de vomir, je crois. Déjà? Ouais, le câlin, ça me... Ouais, les câlins c'est problématique, je crois, pour Juliette. Ouais. Pour Violette. Mais je dis rien, j'observe et voilà, je vous laisse faire quoi pour l'instant. Et toi, Violette, ça se passe bien? Oh ouais, ça va. Vous êtes gentil en fait. Enfin, je suis désolée, je comprends pas trop votre manière de vous exprimer et d'exprimer vos émotions, mais... Ah pardon, je suis désolé, excuse-moi. c'est Non, ma mais faute. au tout début, j'ai dit que je voulais pas me faire d'amis. C'est vrai, hein, j'ai pas envie de me faire d'amis, je suis pas là Mais pour t'es ça. un peu en train de changer d'avis. Mais c'est quand même sympa d'être entouré de gens Je suis cool trop comme vous. d'accord. Non, mais en Bah fait, ouais. c'est parce que les gens de mon dortoir, ils sont cool, mais ils sont un peu brutaux. Ah ouais. Et, c'est l'air cool d'être violent, entouré de gens un peu plus doux comme vous aussi. Voilà, Ouais. ça fait l'équilibre quoi. Donc. D'accord. Bon, et on va boire un coup ou quoi? Ouais, la porte s'ouvre et C'est le mec fait gratuit. Oh, et la soirée elle est pas dehors, hein. Oh, allez. Ouais, comme Ouais, t'as on dit. arrive. Eh, allez, on y va. Ok. Les crocs de feu sont en train de faire un paquito. Oh putain. Vous rentrez vous rentrez dans ce bar et c'est mais rempli ras la gueule de gens. En fait, au centre, il y a un bar carré duquel il y a différents barman qui ont l'air plutôt au taquet, qui servent des trucs. Il y en a qui balancent, tu sais, des verres et d'autres qui les attrapent. Le sang vole partout, tout le monde s'en fout. Il y a vous voyez des gens qui sont couverts de sang, qui se lèchent. Au milieu du bar, il y a un mec qui fait des espèces de cocktails, comme un ouf qui fait des jets, etc. Toi, tu le reconnais, il est dans ton dortoir. Angus, c'est un mec de ce dortoir-là. Il fait du jonglage avec des machins de cocktails et tout. Au fond du bar, vraiment dans le coin tout à gauche, évidemment, il y a un petit truc de bras de fer. C'est le dortoir des crocs de feu. Ils sont en train de faire un concours de bras de fer et un concours de gifles, vous savez, comme chez les Russes là. Ils se mettent des gifles. Il y a 2 jours. Le gros mec qui t'a dit moi je dors ici, c'est mon lit, à qui on n'a pas donné de nom. Mais c'est de Oliveira depuis tout à l'heure. Ah, c'est de Oliveira. C'est le même, hein, Ah, c'est le même. gros. C'est le fameux. C'est Dodo. C'est le fameux de Oliveira dont le prof a dit je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Voilà, c'est lui qu'on surnomme Dodo parce qu'il fait dormir les gens le soir quand ils arrivent pas à dormir. Dodo le sommeil. Dodo, ouais, bien sûr. Qui met des mandats à des gens, puis les gens ils en prennent 2, puis c'est au suivant. Donc ça c'est au fond. Et au moment où vous rentrez, ça fait ah, et alors ça fait le discours. Le discours. Je suis déjà sur scène. Ok, donc il y a Elson qui monte sur. Il y a une petite estrade effectivement sur l'entrée à droite. Tout le monde fait chut. J'ai un petit truc à lancer en même temps qui peut être rigolo. Ah. Alors tu montes sur le plateau, tu fais ah, et directement dans la salle ça fait il a très bien parlé, on va se l'enculer, chantons qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et tout le monde tape son verre partout, ça fait bam bam bam, il y a du sang qui vole partout et genre ouais, Je comprends, et puis ça fait chier le discours. Et je dirais même plus qu'un sang pur abreuve nos gosiers. Fais voir un jet de charisme pour cette. C'est quoi? Non, c'est pas charisme, du coup, c'est même représentation. 15 et 7, 22. Oh le salaud. 22. 22. En fait, tu dis ça et tu crées une espèce de vague de Bien sûr. folie et genre. Les gens ils se mettent à danser, à sauter, tu sais, tu sens tout le Je truc. lâche le mic et je tombe Fais genre- en saut de l'ange dans la foule. Les gens ils te portent. Ils te jettent par-dessus le bar. Et là il y a les mecs, les barman qui prennent carrément les bouteilles, qui te les versent dans la bouche. Et tout le monde fait bois. Et moi je dis, c'est mon préféré des nouveaux. Je l'adore. J'y vais. Ok, bah du coup ils te remplissent. Vas-y, Il fais un va jet de dégueuler. constitution. Tu vas dégueuler. Jet de sauvegarde. Hein. C'est un 3 et 3, 6. Il va dégueuler. Ok.
Donc tu passes de mec normal à mort-sous en 2 secondes. En fait, t'as toujours goûté des petits machins quand t'étais dans ta sûr. famille, mais ça, un truc aussi brut, L'accro, non. jamais. Et en fait, tu sens que tu... Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je fais voir de Oliveira. Quand Tu je, le vas vois, voir De Oliveira. je le vois tirer au cœur, je dis sur le gros. Évidemment. Tu vas voir De Oliveira. Tu lui gerbes dessus. Non, je fais ouvre. Bah, comme c'est toi qui interprète aussi De Oliveira, je te laisse interpréter ces 2 personnages. J'aime bien te marrer. Bien sûr. On te laisse, Et on va faire une pause. il y va, il se laisse faire. L'autre, il l'attrape par le pied. Tu sais, tu sais quand ils font des siphons dans les séries américaines. Oui, je vois, Il je l'attrape vois. par le pied, il fait et donc il boit Ok. et il tu le jette dans Au la foule. passage, après. tu te gerbes dans les cheveux, il te Ouais. jette dans la foule. Le mec est... T'es déboîte. Début de soirée, déboîte direct. Bah là, je pense avec le jet, Elson il finit dans un coin éclaté. T'es sur scène, Je vais t'es dormir. sur scène comme ça, il t'a renvoyé de l'autre côté de la pièce, t'es sur scène, t'es posé de côté, les jambes, tu sais, écartées comme ça, et genre, t'as l'impression d'être à fond dans la soirée, dans ta tête, t'es là genre, ouais, et en fait, si les gens passent devant toi, il voit un mec qui fait, hello, hello. Qu'est-ce Ouais, qu'il y il a maintenant? J'essaye de lancer des vicious moqueries, mais ça n'a aucun sens. Et toi, ça va comme ça. Tu dépenses tous tes C'est mineur 50 tous tes trips, emplacements de sort. Ah non, c'est un country. ça. Et tu crames. Mais Mais y a rien qui toute part. la soirée. Bon, Et puis là, sur scène, il y a le groupe qui monte, qui se met à jouer, tu sais, devant toi. Il joue au-dessus de toi, il joue. Voilà. Et toi, t'as l'impression que t'es avec eux. bien sûr. Le mec est à fond. Voilà. Donc pendant ce temps, on vous propose des verres. Moi, tout ce qu'on propose, je dis d'accord. Ok. Il y a... Attends, merde, comment je l'ai... Altaï... Non. Comment je l'ai appelé, le mec, tout à l'heure Alric Alric. Non. Alric, c'est ça. Le biker. Alric. Ouais. Le Ouais, biker, celui qui c'était m'a Alric, dit ouais. viens au Alric, bike. c'est Ouais. ça. Viens, on Merci. bike. Viens. Tu sais biker? Le Alric, il arrive dans la soirée un peu, il est un peu à la bourre et il te spot de l'autre côté de la pièce parce qu'en fait t'es la seule meuf de tout ce bordel qui est au bar, immobile, en train de regarder la sortie et d'attendre que ce soit fini. Bah oui. Ouais, c'est Violette. Et donc tu croises son regard et il te fait une espèce de ah bah elle est là. Il fend la foule, il s'approche de toi, il fait eh ben je t'ai perdu. Bah, tu m'as semé en fait. C'est presque comme si t'avais fait exprès de courir hyper vite pour pas que je te retrouve. Ah peut-être. Ouais, ben je t'ai suivi, je suis arrivée dans le dortoir et j'ai pas trouvé d'entrée pour aller au Bite Club. Mais voilà, c'est pas de ma faute, c'est la tienne. J'ai supposé que tu voulais pas passer la soirée avec moi et puis je suis allée à l'autre soirée, Ok. tout simplement. Et du coup je suis là. Il y a encore la soirée Enfin, il y a encore... les gens se... Bah là il y a une soirée non? Ouais, non, au Bite Club, c'est fini? Ah ouais pour ce soir c'est fini. Ok, ben pas merci. Ouais, t'es là, tu veux boire un verre? Ouais. Ben moi c'est verre gratuit, si tu veux je t'en prends un gratos en zoom zoom. Ok. Allez, ben je commande un verre. En fait, je suis un peu le temps que intimidée. tu te retournes vers le bar, le barman, tu sais, il t'a capté, il a posé 2 verres, et puis il continue son... Ok, Ils m'ont mis 2 pintes je dans le gosier. prends les 2 verres, je Fût. lui tends un verre. Sang pur. Sans pur. Il chine avec toi et il boit. Je bois aussi. Tu veux danser? Je suis pas très à l'aise en danse. Enfin, en général, en soirée, je suis pas très à l'aise en fait. Je pense que tu l'as remarqué. Ok. C'était pas obligé. Ouais, non, peut-être pas la danse. Il y a quelqu'un qui propose de danser parce que moi je suis hyper chaude pour danser. Hein. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens, qui dansent. Il y a plein de gens qui dansent, ouais. Non mais j'entendais que t'avais hyper envie de danser, moi aussi. Salut Juliette. Salut. Moi, je proposais de danser, mais j'ai l'impression qu'elle avait envie, mais sinon, moi, j'ai pas spécialement, je suis pas. Oh arrête, j'ai senti que t'avais envie parce que moi aussi j'ai hyper envie. Ok. Ok. Ok.
Alors tu vois, moi je bouge les épaules comme ça. Et en fait, ça c'est ma grand-mère qui m'a appris. Je faisais pas mal de balles de campagne. Tu vois? J'espère que les gens, parce que je sais pas, vous ne voyez pas Loelia, mais nous on la voit. Moi, je me régale. Je sais pas si vous imaginez une mémé sous un plaid, Le grand plus, écart j'ai était pas mon nécessaire, chat mais sur c'est les épaules. impressionnant. assise sur une chaise de, tu sais, chez Nature et Sagement. Découverte, là, qui mâche les fesses et qui bouge toute seule, tu sais. Il est un peu, il a un air un peu gêné, genre, tu sais, tu vois sur Ah, bah son je visage sens bien, qu'il- mais j'en ai absolument rien à battre. Ok. Moi, je vais essayer de faire un truc parce que j'ai besoin. J'aime bien le regard de Alric sur moi parce que ma copine vient de me quitter. Je vais essayer d'avoir son attention sur moi. Ok. Mais En je faisant suis, quoi? En faisant quoi? je suis pas très charismatique, du coup, je sais pas trop quoi faire. Je fais cul sec. Je fais cul sec de la pinte de sang. Non, c'est Ok. trop mignon. On lui fait un câlin. Bah, C'est pas comme ça que tu vas être. fais-moi, C'est une jeune, elle a 18 ans. fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Pendant ce temps, il a hop, ouais. Ok. C'est Comme c'est- moi. C'est bizarre comme T'as un meilleur bonus, je crois. comme Ah oui style de tu fais Oh bah c'est le seul truc que je sais faire, mais vas-y, hein, si t'as d'autres choses à m'apprendre, si t'as une autre danse à m'apprendre, je suis toute oui. Ok. Je suis pas un grand danseur en vrai. Je suis pas, tu vois. Je sens que t'es timide, mais vas-y, bouge un peu. Là, il y a Myriadol qui arrive derrière qui fait Juliette. Ouais? On- Hé Mimi! Je peux t'appeler Mimi? Oui, tu peux. Tu danses? Viens danser avec non, nous! D'accord. Tu sais, tu l'attrapes. Oui, alors juste Juliette, je voulais parce que avec le dortoir Sylvestre, on est dehors, on est en train de se faire une petite réu méditation, respiration. tu Mais vois. laisse-toi aller, Mimi, écoute, Non, mais regarde! Tu vois, c'est parce qu'il y a trop de bruit, trop de. Tu vois, j'ai l'impression que t'aurais besoin de. Tu vois, de. De quoi? Bah de J'ai l'impression que le fun y redescend ici. Je vais vous jouer un petit air de mandoline. De son quoi? De mandoline. Donc t'as fait combien toi à ton jet de sauvegarde de constitution 3 plus 1. 3 plus 1. Donc Aïe. tu bois le truc cul sec et ça te cogne mais direct. T'as envie de vomir immédiatement. Ouais. Vraiment ça descend et genre si ça pouvait ça ferait vraiment tom et dehors pareil. Donc j'ai l'attention sur moi, mais pas de la bonne manière, quoi. Alors pour l'instant pas. Pour l'instant Ah, merde. t'es dans t'es cul sec, le truc vient de toucher ton estomac, tu vois, et immédiatement t'as une réaction. 1 minute. t'es mal. D'expulsion. Ouais, Tu peux voir si je remarque ça. Toi en tant qu'Elson, Ouais. si tu veux, mais avec des avantages, mec. C'est quoi? Pour moi c'est intuition avec des avantages. bah oui, des avantages, ouais. Un 12. 12. Effectivement, tu la vois boire et c'est juste tu reconnais le truc qui t'a mis dans Ouais. cet état-là. Ah, Et tu sens. Dodo! Je crois qu'il y en a une deuxième! Bah Et tu vois ouais, la masque arrive vers toi. Il y a deux Olivera qui arrivent vers toi. je vais être vive sur le coup. Je vais réussir à avaler au moins une partie de. Donc tu vomis dans ta bouche et tu ravales une partie. Demi. Ouais, genre Demi-ravale. ça se pritche un peu, quoi. Mais ça se passe sur toi. Ah, Bah, putain, j'ai vu un gars dégueuler dans le métro comme ça en venant sur le En quai. venant. Non. Ouais, il est sorti pardon pour cette parenthèse, mais Non, ça mais- ressemble vraiment. Il est sorti du métro, les portières sont ouvertes, Oh et il a non. vraiment la bouche un peu gonflée comme ça, avec les yeux écarquillés, genre ça va pas. Et je l'ai vu se précipiter vers un coin et dégueuler. Les hémétophobes sur, sûrs qui nous écoutent se régalent. Bah, j'en moi, suis une à la moi table, aussi donc, j'en suis un j'essaie petit de- peu. Et D'accord. c'était Mais pas en une fait- belle image pour la matinée. Du coup, Alric il remarque, il fait oh, 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 et en fait genre il te dirige vers ton verre et genre ce qui spritz ça spritz dans ton verre Ah, mais Presque pire. il est exceptionnel, ce mec. et il fait genre ok On n'a pas attendu Dodo? tiens il file le verre à Dodo tiens Dodo tiens Ah mais le buveur de dégueulis, lui, putain ça me dégoûte. Dégueulasse. Et je vais Il fait- dormir sur lui, moi. En plus, putain la vache. Violette Eh, on va- l'avantage c'est que t'auras pas besoin de saut tout à l'heure quand tu dormiras. Hein. Allez hop là. Phénoménal. Violette il faut viens enfin
On va dehors. Est-ce que Ouais, tu veux pas carrément. sortir du... Ouais. Ok, il t'emmène dehors. Moi, j'ai fermé les yeux, je suis encore en train de danser. Hop. Bah, en Et fait, j'ai- t'as chopé Myriadol qui... Attends, je vais quand même juste... Fais un jet de... Bah, un jet de force pure. Ok. Ah putain. Des jets pourris. Tu peux pas faire pire que moi. 5 Tu peux pas faire pire que moi, j'ai fait 1. Tu peux pas faire pire que moi. Plus. Ah, ouais, non, ça c'est un jet de sauvegarde. Normalement, c'est force, ça. Donc 8. Voilà, mais contre 1... Ah, bah oui. Ah. De toute façon, voilà. Donc tu l'attrapes, et en fait il est genre... Oui, tu sais, il a pas de bras. Tu es juste en train de le secouer à droite et à gauche. Il fait... Juliette, il faut je vais sortir... D'accord, ok. Il se laisse un peu... Juliette, tu veux qu'il se détende un peu? Ouais. Vas-y, je lance fou rire de Tacha sur... Sur... Oh putain. Tu Je dois lances faire quoi un jet de sauvegarde de quoi? Un sort C'est qui s'est- sagesse. Un sort qui met un fou rire à quelqu'un. Ah. C'est sagesse, ouais. Sagesse. Ouais. Ok. 16 plus 3. 19. Ouais, c'est 15 le Ok. DD. Donc mais en fait c'est probablement parce que tu fais n'importe quoi, c'est genre... Et tu sais, il te regarde, il fait... Rigole. Il fait... Quoi? Et en fait, à la limite, ça a comme seul truc conséquence qu'il trébuche, tu sais, et il se marche un peu sur les pieds, il te marche sur les pieds, il fait pardon, je suis désolé. Ah. J'ai réussi mon sort sur moi. Ouais. Et il trébuche, je vais... Écoute Juliette, je vais sortir parce pas que... bien Bah non, mais enfin... Oh, je te sens pas bien là. Non, je suis pas... Bah pas ouf, non. Bah, pas- je te suis. Ok, bah il sort, et en fait tu le suis, et il sort par derrière du bar, et en fait derrière il y a un petit espace qui est au bord de l'étendue d'eau. Un sitting. Et effectivement, ils sont tous assis. Pour le coup, c'est vraiment que des druides. Tu le vois, ils ont tous... C'est la partie druide. Ils ont tous le bâton, De soit parole. de... Bâton de parole. Non, ils ont le leur. Ils ont tous un bâton, soit ils le portent sur les épaules, tu vois, ils sont comme ça, et ils sont assis en tailleur et ils tournent, soit ils l'ont L'enfer. posé sur leurs genoux, et ils se parlent très doucement en se disant eh ben moi, la semaine dernière, il y a eu ce moment où... pendant un cours d'histoire clanique, on a évoqué la région d'où je viens, et je me suis vu en train de mordre mes parents, et ça a été un moment à la fois rassurant parce que ça veut dire que je suis toujours attaché. J'ai finalement, une à de cette- ces dalles. Pardon Juliette, on sait que t'es nouvelle, mais t'as pas encore le bâton de parole, le bâton de pluie de parole, donc tu pouvais respecter la parole d'autrui. Oh, pardon. pro- Non, désolé. Moi, ça me dérange pas. Ah Je bon propose Ok. que comme elle est nouvelle, On lui donne le bâton de donne la parole. parole. Allez, ouais. tiens, tu prends le Peut-être, bâton de parole. Allez, qui pour lui donner? Ouais, allez. D'accord, Ok, d'accord. c'est bon, le groupe est d'accord. on est d'accord. Tiens Juliette, tu tiens le bâton de parole. Merci. On t'écoute, Tu Juliette. On t'écoute, On est dans le respect et l'ouverture. exactement. N'aie vraiment pas peur du jugement. Ouvre la Exprime-toi. fenêtre de ton cœur. Et laisse-nous faire les Ressens le carreaux. vent qui rentre par la fenêtre de ton cœur. En fait, à la base, moi, je mangeais pas de viande. Et là, bah, c'est vrai que j'ai des hyper envies de chair, de sang, de croquer, de mettre mes dents dans un truc qui résiste. Et c'est vraiment une sensation complètement folle. Et en fait, parce qu'en fait, petite, ma mère m'a toujours dit, tu sais, pas trop de viande, il faut pas trop manger de viande par semaine. Ça, faut Et Tu dire. les, du coup, vois ça tous, démarrait tu les vois tous se regarder, tu sais, un peu genre merde. Et Qu'est-ce qu'on a ils fait essaient de s'efforcer à... Ok, merci Juliette, merci beaucoup de ton C'était un partage, super merci, témoignage. merci de ton Bravo. témoignage. Merci beaucoup. Mais en fait, j'avais pas fini. Elle a pas fini, pardon. Ah, on a- Ah, vas-y, Mais en vas-y. tout cas, pour te rassurer, on a tous vécu. Tu n'es pas seul. On a Ouais. vécu cette envie de viande. Cette dalle profonde. Ouais, Ouais, bien sûr. après, on l'a raconté moins longtemps. Voilà, mais, c'est vrai que... Suffit de dire, Vas-y, j'ai un peu on faim t'écoute. et on a compris. On quoi. t'écoute, on Dans le respect, dans le respect. Merci pour ton intervention, franchement, Il n'y a pas de quoi. c'est le En plus fait, ancien de notre groupe, donc c'est vrai qu'il est Il est sage. sage. Ouais. Waouh. Je pensais vraiment pas dire ça un jour, mais ça me fait trop du bien de vous rencontrer. Je suis Ouais. hyper contente d'être dans votre dortoir. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup fréquenté des gens Passe le assez bâton. malveillants avec moi. Ouais. Et Ouais, faut Passe passer, le bâton. faut passer Il me le... semble Ah. que Ménélès avait quelque chose à raconter. Ouais, bah, Qui veut passer à Ménélès? Ouais. allez. bon, bah du coup, je passe le bâton.
Et du coup, Ménélès prend le bâton et il dit voilà, moi je suis dans le dortoir avec Calixte. Calixte qui n'est pas avec nous. Je voulais dire, Calixte en ce moment, il est un peu, il est pas très bien. Il parle beaucoup de, voilà, il est convaincu d'être un vampire de sang maudit. Il parle beaucoup. C'est dur, ça. Ouais, c'est dur pour lui. C'est dur pour lui. On est tous passés. Non. Donc c'est vraiment dur pour lui. Il a du mal à étancher sa soif. Bon, c'est vrai que je voudrais pas révéler des détails personnels, mais à un moment, c'est vrai que peut-être pour son bien, au niveau du groupe, c'est bien de se partager l'info. Ouais. C'est vrai qu'il m'a dit il y a quelques semaines qu'il avait mordu ses parents avant d'être admis ici. Donc c'est vrai que. Non. Avec les doigts, Juliette. Ah, pardon. Ouais, c'est des cliquetis si tu veux bien. respecter. Pense à la pluie. Tu vas vite comprendre. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc c'est vrai que si on peut être attentif à Calixte, je propose Peut-être que demain on peut s'organiser une petite intervention. Je proposais une intervention. Vous voyez, l'intervention classique, bougie, rameau, le truc. Je m'occupe des encens. Ok, Super. Juliette, on peut te Merci confier la banderole. Ouais. Ouais, ok. Pardon. Ouais. Faudrait, voilà, au niveau de la banderole, quelque chose de Calixte, on est avec toi, quelque chose vraiment qui vient du cœur finalement. Je sais pas, quelque chose à toi, tu vois. Ok. C'est un peu le bizutage ici, c'est le nouveau s'occupe de la banderole, quoi. Voilà, on est Tu On peux est le des- faire dans des tons harmonieux, mais après écoute ton cœur, quoi. C'est ça. On Ok. est un peu des déconneurs, c'est vrai que sur la banderole. Ah, c'est vrai que Ah sur bah les si vous êtes des banderoles, déconneurs, on va bien s'entendre. Moi je suis très couleur et c'est vrai que je pense pour une banderole comme tu ça, n'as il pas faut... le bâton, Juliette. Voilà. Ah, Donc ça dure un long moment. Pendant ce temps, dans le truc, il y a un concert de rock de ouf. Donc toi, Angus, c'est la première fois de ta vie que t'as affaire à un concert de rock, quoi. Incroyable. J'ai mal aux oreilles. Stratus. Ouais. C'est normal si ça siffle dans mes oreilles en même temps que j'écoute. Ouais, c'est prévu. Super, c'est super. Et faut sauter donc sur place. Et Oui. là, faut courir en cercle et mettre des coups de poing. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez, vas-y. J'y Donc, vais. tu te mets dans le cercle du pogo, tu tombes nez à nez avec Dodo de Oliveira. Ah vache. C'est bon, j'ai pas envie de vomir. À plus. Ouais. Et la soirée comme ça bat son plein. Angus s'éclate, l'autre il va voir des gens, tu sais. T'as des gens qui sont en train de se parler. À un moment, il va jusqu'au cercle de parole des druides, tu sais, qui sont là comme ça. Et il arrive. Ah, écoutez-moi bien. La vie, c'est quoi? Pardon, t'as pas le bâton. Ouais, de parole. j'arrache le t'as bâton. pas le- En fait, Il y a littéralement Ménélas, tu sais, qui te lance un sort genre suggestion. Ouais. On va partir ta du gueule. principe que parce que t'es bourré, tu sais, et vraiment tu prends le bâton de la parole, tu fais un tour sur toi-même, tu lui rends, et tu refais un tour sur toi-même et tu retournes à l'intérieur. Et on est mieux dedans. Et j'espère que le message est passé pour tout le monde. Ouais, super bien Ouais, passé. Merci, ouais. Merci d'offrir des zones où on peut s'exprimer. Merci. Ouais, c'est trop bien. On Eh, remercie, les gars, on remercie allez Ménélas. dehors, c'est super pour vous écouter. Voilà, et du coup, il y a Violette et Aldric. Alric qui sont devant le bar. Aldric. Ça va? Je me sens pas très bien là. Pourquoi? Ouais, non. Tu t'attendais à quoi en buvant le truc cul sec? Non, mais c'est un peu ridicule en fait. Il y avait Juliette qui était là et elle avait un peu pris la vedette. Et Ah. ouais, ok. C'est un- Je viens de dire un truc un peu embarrassant. Ouais, non, je me sens pas très bien parce que ma copine, elle m'a quitté. Elle m'a quitté cet après-midi. Ok. Elle est Voilà. ici à l'académie? T'as déjà une. Non, pas du tout. Mon ex, du coup, c'est trop bizarre de dire ça. Mon ex, Anouchka, en fait, c'est elle qui m'a transformée en vampire, c'est elle qui m'a mordu et qui m'a fait entrer dans l'école, en fait. Mais cet après-midi, j'ai appris qu'elle me trompait avec une meuf que j'aimais vraiment pas. Ah. Ouais, tu sais, chez nous, voilà, on, donc, je je crois pense pas que- trop à ces histoires de monogamie, tout ça. Donc c'est vrai que... Ok, bah, stylé. Moi Non, plus. mais je t'écoute, Ouais. mais c'est juste. Est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi il y avait cette. Tu vois? Non, mais j'ai pas envie d'en parler là, je me sens juste vraiment très mal. pardon, Mais je suis c'est- contente d'être avec toi. C'est toi qui as commencé à en parler, je voulais pas te. Ouais, non, ça me donne mal au bide de penser à elle. Je crois que je l'aime encore un peu, beaucoup même en fait. Ok. Mais ravi de te rencontrer et on ira au Bite Club. Ok.
bientôt. Je te raccompagne. Là, t'entends une voix dans ta tête qui dit « Le mieux pour oublier son ex, c'est de rouler une pelle au premier mec devant. » Et en fait, elle est pas dans ta tête. Non, c'est que j'ai En fait fait, il est message. derrière moi. Ah, t'as fait message de loin. Voilà, t'entends ça dans ta tête. Ouais, je suis pas tout à fait lucide, donc j'ai l'impression que c'est alors, c'est tes une pensées. voix- Alors la voix, non mais est-ce que la voix c'est quand même la voix d'un mec, on est d'accord que c'est la voix Ah non, de mais tu Sandra. la voix reconnais. bourrée. Ah oui, C'est la voix ah d'Elson. oui, on reconnaît, ok. Donc je sais que c'est pas ma voix en fait. Ouais, j'accepte qu'il me raccompagne parce que Ok. je me sens pas bien. Bah, en fait, il te raccompagne en marchant jusqu'au dortoir des crocs de feu. Bien joué. Tu lui dis à lui dans le mot. Il te répond. Je la rate. Ouais, c'est- Bien joué, gamine. T'entends dans ta tête. T'es qui? Mauvais destinataire. Ok. Bonne soirée. Ouais, dis-lui bien joué de Ah oui. ma part. Ok. Je viens de comprendre ce qui s'est Violette, passé. C'est Alric qui a reçu le Il a message. quoi? Il a contacté. Du coup, il te regarde, il dit il y a quelqu'un de bourré qui me dit de te dire bien joué. Je sais pas de quoi. Ok, oublie. C'est pas. Et ouais, et il y a Elson qui fait coucou de loin. De manière un totalement gros pouce. obvious. Fais pas gaffe à lui, il est bourré et en plus il est très chiant. Il est assez insupportable comme mec. Ok. Et il te raccompagne au dortoir. Et vraiment, pour le coup, vraiment, tu sais, sérieux gentleman, il dit bonne nuit. Moi, je suis au-dessus. Ok. Je dors Avec les sur petits doigts comme ça. Avec les petits. Il part en Avec- gigue bretonne. Il parle avec Breton. Moi, j'ai sorti mes petits doigts. Il montre, il y a pas de au-dessus, c'est le toit. Il dort sur le toit. Ah, Du tu dortoir. dors sur le toit. Et en fait, ils sont nombreux. Le rebelle, quoi. Ok. C'est le ça, c'est rebelle. vraiment les mecs. Et lui, c'est vraiment, il a vu qu'on pouvait, tu sais, genre, il a cherché comment ne pas dormir là où les gens dorment et il dort sur le toit, quoi. Parce que convention. Donc Ok. il te laisse dans la pièce, il passe par la fenêtre et il escalade le truc et t'entends, en fait, tu l'entends marcher sur le toit, tu l'entends se poser et il fredonne un truc. Voilà. Ok. En fait, moi j'ai réalisé pendant la soirée que j'allais dormir sur un mec qui bouffait du vomi. Du coup, je me suis dit que j'allais pas dormir sur lui finalement. Ok. Donc je récupère mon sac et je vais sur le toit. Comme de par hasard. Comme de par hasard, je vais sur le toit et je me dis que comme il fait bon, je vais. Il fait bon ou pas? Il fait comment dehors? Pour le coup, il fait une température égale dans cette grotte puisque vous n'êtes pas tellement soumis à l'atmosphère extérieure et c'est une chose, comme vous êtes mort et que vos corps sont froids, globalement, vous n'avez pas trop froid, vous avez plutôt chaud et vous n'êtes pas tellement affecté que ça par les variations de température. Ok. Je vais me poser, je lui fais coucou de la main un peu gêné et Ah, tu restes à distance de lui sur le... ouais, en fait, je sais pas quoi faire, je suis un peu gênée là, j'ai bu une pinte de sang devant lui de manière totalement ridicule, j'ai à demi vomi. Ok. J'ai pas osé lui dire que je rougis devant lui. Je me Il sens reste un là où peu... il est. Ouais, voilà. Et je lui dis, je vais... Et tu sens qu'il, tu sais, il s'allonge, tu sais, il pose sa tête sur ses mains et il regarde le ciel en mode... La regarde pas. Tu sais, c'est trop, c'est forcé, genre il regarde dans la même direction, il ferme pas les yeux, tu sais. Et il fait juste... Je vais... Je lui dis, ouais, ce que tu m'as dit avant par rapport aux relations, tout ça, je vais y penser, c'est cool. Ok, moi je vais t'obliger à... Ouais, non, Tu sais, t'inquiète. si juste tu veux détester ton ex... Mais on je peut vais aussi, finir par la détester. Elle m'a fait un Ah coup ouais. absolument horrible. Et puis j'étais en relation libre avec elle, hein, dans tous les cas. Mais je vais y penser. Et puis t'es charmant, quoi. Elle a pas de filtre. Tu lui as dit qu'elle est t'es encore- charmant? Ouais, je lui ai dit t'es charmant. C'est Ok, parti comme ok, ça. Ok. Moi, cool. Ouais, je stresse Cool. un peu, ouais. Je crois que je vais poser mon sac, mettre ma tête dessus et essayer de Et dormir. ouais. Ouais. Je pense que c'est bien. Ouais, voilà. Comme ça, on est calme, quoi. Ok. Voilà. Je suis en panique interne. Tu vois, elle se pose, elle est droite, mais comme un piqué. Lui, il sourit comme un con. Ouais, et elle est droite comme un piqué, et puis elle se sent, et puis elle arrive à dormir comme ça, parce que Ok. c'est comme ça qu'elle dort. Myriadol, il vient vers toi et dit on va se coucher. Juliette, tu veux venir? Tu veux profiter encore un peu du...
Non, quand tu dis on, c'est... Ah, on y va là tous, Méléa, bien sûr, on va se coucher. on va se coucher. Ouais, Là, j'ai il les est- yeux qui se ferment tout Et seuls. puis j'ai tellement claqué, j'ai mal au Ouais, pouce. c'est l'heure de la J'ai le lune, là. pouce qui Et frotte. donc on va se coucher. Mais t'es pas obligé. Hein, Non, tu peux vraiment bah, laisser je viens libre, avec vous. Ouais. Ok, donc tu vas avec eux, donc tu les suis. Ils vont à leur dortoir. Est-ce qu'ils chantent une petite chanson de la nuit Exactement. En fait, une fois qu'ils arrivent dans le... Voilà, ils sont là. Voilà. Et toi, tu te dis, ça va durer 5 minutes. Et Ouais. en fait, ça ne s'arrête pas. Ils dorment comme ça. Ils dorment. Il y en a qui, clairement, ils s'endorment. Notamment les druides, elfes, vampires qui sont dans le tas, qui littéralement, ils dorment même pas, en fait, ils sont en transe. Ils sont en transe, ils font juste... Voilà, c'est... Puis ça, de temps en temps, ça harmonise. Ouais. C'est... Voilà. Donc... Ok. Les elfes qui chantonnent. En plus. Je crois que ça m'apaise. Les Il y a Oui, un ça truc ça en moi t'apaise qui est beaucoup. ouf, là, qui se passe. Ok. Ouais. Voilà. Du coup, toi, tu ne sauras pas comment, mais tu vas te réveiller dans ton dortoir. Ouais. Voilà. Voilà. Et enfin, dans ta chambre. Avec une barasse, les bananas. C'est ça, avec une gueule de bois pas possible. Le seul souvenir que t'as de la fin de soirée, c'est qu'à un moment, t'as entendu Monsieur, ne dites à personne que je suis là. Voilà. Si votre père vous voyez, mon Attends, tu Dieu. parles j'ai mis une ambiance de ouf. J'ai amené la paix à un groupe de parole. Bien sûr. J'ai aidé ma pote à Ken. Mais je peux te dire que j'ai été Votre pote à Ken, qu'est-ce que Oui. c'est, monsieur, une pote à Ken? La petite là qui fait la gueule, grâce à moi, elle a un mec. Et le petit, il a fait la soirée de sa vie. Et je leur ai bouleversé leur vie. C'est mes meilleurs amis maintenant. Ok. Toi, comme ils sont tous allés bourrer au machin, se coucher vite, toi, tu fais partie de la tu vois, le bar s'est un peu vidé, t'as les Ok. derniers qui sont là, ça joue encore un peu. Les gars Quelle la finale entre Dodo C'est et un ça. autre. En fait, il reste la finale de gifle, il y a Dodo qui finit par coucher le dernier mec, et ensuite, il s'affronte lui-même. C'est-à-dire qu'il se non. met des mandales à lui-même, et ça dure. Et moi, je cheer et je dis ouais, je suis pour toi. Non, pas toi, mais toi, l'autre, toi. Ouais, vas-y, toi là. Vas-y. C'est que mon record, c'était lever du soleil. Il Wow. faut que je tienne jusqu'à ce que le soleil soit levé de ça et j'aurais battu mon record. Ouah. Le soleil ne se lèvera Oui, jamais. c'est ça. Allez, on est dans une caverne. Et donc, Et je le relève pas. Il finit par se coucher. Le groupe, en fait, s'est endormi en jouant. C'est-à-dire que les mecs, ils ont joué jusqu'à ne plus avoir d'énergie physique dans leur corps. Stylé. Ils sont étalés sur la scène. Ça fait juste un... Et des Larsen. Il y a encore des barman qui servent des verres, qui boivent des verres. Il y a encore des mecs qui boivent des verres, mais l'atmosphère s'est un peu calmée, tu vois. Mhm. Stratus est resté avec toi toute la soirée. Vous avez pas trop bu, du coup. Non. Et il y a un mec de votre dortoir, un grand gars très élancé, chauve comme toi, avec un grand manteau orange, des crocs très larges, 2 crocs très larges comme ça, l'air un peu sévère, et qui te dit tu viens des tribus du Nord, toi? Ouais, c'est ça. La tribu du Nord du Nord. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour trouver mon propre chemin pour devenir le prochain éternel. C'est super. Ok. J'apprends plein de choses. Ok. Donc c'est toi l'éternel. Non. Je suis en formation. Et si j'arrive bien à faire ma formation, peut-être que ce sera moi qui sera choisi pour faire l'éternel. Pendant que Yangshi, elle pourra partir faire son voyage d'éternité. Ok. Pourquoi t'es pas... Parce que normalement l'éternel c'est moi. Oh non, mais si c'est toi, moi je... Non, il n'y a pas de si c'est toi ou si c'est moi. Comment tu t'appelles? Chanus. Janus? Chanus. Ça n'a pas dû être facile, hein. Aujourd'hui, j'ai appris le concept d'école. Et pendant l'école, ça n'a pas dû être facile hein, avec son nom. Hein. J'ai fait taire tous les gens qui se sont opposés à mon prénom. Ah, moi, c'est pas mon genre. Hein. C'est pas ton genre. Non. D'éternel, il peut y en avoir qu'un seul. Ce sera toi ou moi. D'accord. Que le meilleur gagne. Je lui tends la main. Il te serre la main, il te rapproche de lui, et il te dit tout près de ton oreille, demain soir, duel.
problème, c'est que comme il n'y a pas de soleil, je sais pas trop quand c'est le soir et quand c'est le matin. Et bah tu demandes autour de toi. D'accord. Duel de quoi? Un duel. De manger des flambis? Non. Je faisais ça quand je grandissais. J'étais très fort. Non, pas de manger des flambis, non. Bon, tu me diras là, un duel de quoi? Parce que Un duel à mort. Quoi? Toi ou moi. Mais on est déjà mort parce qu'on est des vampires. On peut mourir de la mort. Enfin, on peut... on peut être éliminé. On peut quand même être éliminé. Tu t'empêtres un petit peu. Oui. Je suis désolé, tu voulais être stylé, mais là tu t'empêtres un petit peu. Parce que je suis très en colère. Ah, t'es colère? Oui, je suis très en colère. Alors la colère, c'est une émotion que tu peux canaliser hein, pour faire des belles choses. Ok, tu te rends compte que ça va pas me mettre moins en colère, par exemple, tu vois là Non. Voilà. Donc J'arrête de parler? Tu peux parler, mais là, moi, je te dis, demain soir, duel. Entre toi et moi. Entre toi et moi. Je suis obligé? Je te trouverai sinon. Ce sera plus un duel si tu me prends par surprise. Je te Ce sera un trouve, coup de je te tête. préviens, et ensuite, duel. Ah, genre tu me tapes sur l'épaule, je me retourne et tu me dis maintenant duel. Exactement. C'est l'heure. Ça c'est marrant. Duel. Ça c'est marrant. Moi je suis d'accord pour ça. Je viendrai pas à ton rendez-vous, mais tu me trouves, tu me tapes sur l'épaule et tu me dis maintenant duel. Et on fait duel. On fera un duel. Maintenant, duel. Mais attends. Il entend qui, le groupe se réveille. Qui. Et il est tout seul. Tchanus. Oui. Je te préviens juste, c'est avec 2 A. Tchaanus. Tchanus. Oui. Pourquoi il faut que ce soit à mort? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul d'entre nous. Non mais viens, on dit que celui qui gagne le duel, ce sera lui l'éternel et l'autre, il ira, je sais pas, se trouver une autre vocation. Il pourra faire toute des ma vie, c'est d'être éternel. C'est ma vocation depuis que je suis né. Mais tu sais, tu peux trouver un autre chemin. Hein. Si jamais il y a quelque chose qui se dresse sur ton chemin, tu peux faire le tour de l'obstacle et trouver autre chose. Hein. Est-ce que t'es en train de me jeter un genre de sort pour me confondre? Non, je peux te jeter des sorts si tu veux. Tu veux que je te jette un sort? Essaye seulement de me jeter un sort. Ok, ça marche. T'as juste Stratus qui dit je suis pas sûr au niveau du... Parce que là, dans le bar, ça pourrait déclencher... Ça pourrait donner le mauvais signal. Qui, quoi? Ça pourrait donner le mauvais signal de... Mais il m'a demandé un sort. Alors, je Un donne sort. un sort, moi. Je fais ça. Donc je fais des mouvements un peu de Shaolin, de moine qui s'arrête très, tu sais, je lock mes mouvements et je claque des doigts et je réapparais 9 mètres plus loin dans une petite nuage de fumée de ninja, c'est Misty Step. Enfin, pas Ok. brumeux en français. Ouais, foulée brumeuse, non, c'est pas ça? Ou pas brumeux? Foulée brumeuse, ouais. L'un des deux. Le nom que j'ai lu, c'est foulée brumeuse, peu importe. Foulée brumeuse. En gros, tu te téléportes de l'autre côté de la Dans un pièce. nuage de ninja, bien sûr. Et genre... Et je réapparais, je fais Tada. Dodo, il a saucé de ouf. Dodo, il est saucé. Le mec a plus tout à fait sa conscience. Réapparais là. Il dit ça en montrant sa Je le main. refais. Et donc, du coup, il est dans la main de Dodo, il fait... Et du coup, Shahanus, il fait juste... Tu m'as pas lancé un sort, t'as juste lancé un sort. C'est pas... Ah, tu veux un sort sur toi? Firebolt. Bah vas-y, lance ton jet. Un naturel. Un 20? Un naturel. Un naturel. C'est mon 4e quand même depuis tout à l'heure. C'est le 4e. Et moi, j'en ai déjà lancé 2. Hein. Ah bah putain, c'est vraiment la journée. C'est la journée de merde. Oui, bah, c'est un échec. C'est un échec critique. En fait, en gros, tu veux lui lancer, sauf que t'as pas jaugé la le vois sur position Dodo. du visage de Dodo. Et en faisant ton mouvement pour lancer le sort, c'est dans la tête de Dodo, juste derrière. Et du coup, tu couches Dodo. Et tout le monde fait genre... Salut. Il a couché Dodo. Et donc, on te ramène La ceinture. une girafe de sang. Vraiment un tube rempli de crocs. Sa C'est bon. première soirée. T'entends la voix de Violette qui dit doucement avec l'accro. Elle est plus là, hein, Violette. Non, mais je sais. Non, mais il se rappelle. Oui, il se rappelle. Ah oui, Il se oui. rappelle, tu sais. Qui Elle avait dit. avec un vas- écho dans ma tête. Vas-y, doucement. Merci. Maintenant, bois en héros. Oh, on me demande que de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et là, il y a la voix de Violette qui revient en écho dans ma tête. Doucement.
Doucement, Angus. Sinon, tu vas vomir. Et je commence à boire, mais vraiment une gorgée toutes les 5 minutes. En fait, au début, les gens font genre, quand tu prends ta gorgée, les gens font oh dès que tu t'arrêtes, ils font bah. Et puis, au bout de la 4e, tout le monde se fait chier, tout le monde se casse. Fin de soirée, t'as vidé le bar. Dès qu'il n'y a plus personne, je referme. Je fais, hey, je suis pas si bête. Et je me barre. T'as juste les 2 barman qui te regardent, genre, bah bravo, super. Bah quoi? Et ils te disent juste, dehors. D'accord. Il y a Dodo qui flotte. Et du coup, fin de soirée. Et Chahanus, il s'est barré, mais tout le genre monde comme s'est- ça, genre. Ouais. Bon bah. faut y aller. Voilà, duel Ok. demain soir. Je veux dire que dès demain, Chanus, il a ça sur son. Je vais lui taguer ça sur son manteau. Un chat. C'est un chat Dodo. Je lui tag ça sur le manteau demain. Donc, vous vous réveillez le lendemain matin. Toi, t'as plutôt bien dormi en fait, Juliette. T'as vraiment hyper bien dormi. Tu te sens ressourcée. Tu te sens plus calme aussi, Ouais. tu vois, par rapport à avant. Et toi, du coup, t'es couché dans ce lit qui est tout nouveau pour toi, dans un endroit qui est tout nouveau J'ai pour trop toi. bien dormi. Jamais de matelas de ma vie. Voilà. Wow. Toi, C'est génial. Elson, tu te réveilles avec mais un Gueule mal d'Eld. de crâne, mais d'enfer. Et du coup, on va partir du principe que pour ce... Après, j'ai BGR, donc. Oui, c'est ça. On va partir du principe que pour ce truc-là, juste, tu vas avoir un petit désavantage random à certains jets, tu vois. Genre, de temps en temps... En fait, c'est genre l'inverse d'une inspiration, tu vois. Genre, c'est ça. Contre-inspiration, et toi, tu me dis, je t'impose une Je te contre-inspiration. donne deux contre-inspirations que tu peux soit dépenser toi-même, soit si tu le fais pas, moi je te les impose. Je viens de réinventer une règle D&D. C'est ça. Moi je trouve ça trop cool. Expiration, barde. Expiration. Des expirations, exactement. Et toi du coup tu te réveilles et il est parti du toit. Il y a plus personne sur ce toit. Ok. T'es toute seule sur le toit. Vous vous levez, ça. Il y a Dodo qui a été déposé devant. Tu sais. Oui, c'est ça. tu passes juste au-dessus du corps inerte de Dodo. Juste quand tu passes au-dessus de lui, il dit juste bonne journée. Merci Dodo. Et en fait, vous allez à des cours un peu nonchalamment, et au moment où vous arrivez dans les cours, il y a Otto qui vous attrape chacun personnellement, qui vous dit excusez-moi, Jean, j'ai besoin de vous voir dans mon bureau tout de suite. Donc, D'accord. Ok. vous le rejoignez dans son bureau. Pourquoi vous faites ça Vous arrivez dans son bureau. Bon, comment s'est passée cette première journée? Super. Moi, j'ai adoré. Ça va. Il y a beaucoup de choses à digérer, mais ça va. D'accord, Adi Chereya, oui, Juliette, peut-être quelque chose à ajouter, un commentaire? Est-ce qu'il y a un bâton de parole? Ne nous pratiquons pas les traditions du dortoir sylvestre dans cet espace. D'accord. Vous pouvez parler librement. Sans claquer des doigts. Arrêtez de claquer des doigts, Ok. c'est pénible. Je suis embarrassé. J'ai eu un rapport terrible de votre professeur de maquillage. Qu'est-ce que vous savez? Premier jour de vous faites directement remarquer. Ah, Vous avez mordu le bibliothécaire. Ouais, désolé, il l'avait un peu cherché. D'accord, donc même pas désolé, pas d'excuses. Bon, je suis vraiment très embêté. Nous avons, en plus de ça, eu 2 disparitions hier dans les dortoirs. Je voulais être les premiers à vous l'annoncer pour pas que vous ayez peur. Comment ça, des on va- disparitions? Eh bien, il y a 2 élèves qui sont portés disparus. Nous avons normalement faisons un appel, un comptage des élèves tous les matins, avec un cas particulier pour le dortoir des crocs de feu que nous allons compter directement sur place. Avec un bâton. Un bâton, mais nous avons normalement les délégués des dortoirs nous donnent un comptage tous les jours et nous avons 2 disparitions qui ont été portées à notre attention. Donc comme vous êtes nouveau et qu'il y a peut-être une menace au sein du dortoir, de n'importe quel dortoir, je vais devoir vous mettre sous tutelle. C'est quel dortoir qui a été. C'était dans Ouais, lequel c'est qui Nous a avons disparu? 2 élèves, une élève du dortoir des crocs d'acier et un élève du dortoir sylvestre qui sont portés disparus, une certaine Velma Van de Voort.
et un certain Calixte qui sont pour des disparus. Ne vous inquiétez pas, nous avons des équipes à leur recherche, mais nous allons devoir vous mettre sous tutelle pour la suite de la fin de cette année pour qu'il n'arrive évidemment rien. Je suis en responsabilité de vos personnes en plus des autres. Voilà. Ok. Ça veut dire quoi, tutelle? Tutelle, ça veut il y a une personne qui va vous surveiller tout le temps et vous allez devoir rester en groupe. Ah, on va avoir un maître? Alors pas un maître, il va y avoir 2 personnes qui Ou vont une maîtresse, je veux pas dire. qui vont vous accompagner durant voilà, Excusez-moi, monsieur, est-ce Ya. que ça veut dire qu'on est suspecté pour quelque chose ou ça n'a rien à voir? parce que vous avez quelque chose à voir avec cette disparition. Ah, mais pas du tout. Ne me Absolument. Non, mais rajoutez c'est pas vrai de qu'il y a pain raison de sur poser la la planche, question, tout le mais- monde me dit que c'est vous, j'essaye de dire à tout le monde que Ah. c'est pas vous. La proviseure me pompe l'air depuis 8 heures ce matin, que ce serait de ma faute d'avoir accepté. C'est même pas moi qui vous ai accepté, alors ne me rajoutez pas, vous avez fait quelque chose, vous êtes responsable. Mais pas du tout, monsieur. Alors ne me mettez pas des mauvaises idées en tête, j'ai tout sauf envie de penser à ce genre d'éventualité. Calmez-vous, Helmut Frunz, ça va bien se passer. Pardon. Bon, écoutez, c'est déjà très compliqué à gérer. Je vous présente vos 2 tuteurs. Et vous voyez rentrer dans la salle Alric Ok. et Méliadol qui sont là. Myriadol, tu veux dire. Myriadol, pardon. Et Ok. Myriadol qui rentrent et qui disent voilà, c'est on a enfin on nous a proposé donc Salut C'est Alric. ton mec. C'est ton mec. qu'est-ce que vous dites? Parce qu'ils sont rentrés ensemble hier. Je les ai. Non mais l'écoutez pas, monsieur. Bon, dites-les tout de suite, il L'écoutez y a pas. fricotage ou il n'y a Ah, pas fricotage? eux, ils ont dansé. Et eux, ils sont marchés, ils sont D'accord, rentrés. je comprends pourquoi vous vous êtes porté volontaire pour être tuteur. Je vois, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser faire une chose pareille. Non, mais il s'est absolument rien passé. Il s'est rien passé et là en même temps je sors la main de mage et je lui mets une olive cette fois-ci. À qui? À qui? Bah Ah, Elson, évidemment. Ok, bah Elson, tu prends une olive magique. Allez. Putain, y a rien qui marche sur lui. si, non, mais Et, Donc voilà, il se retourne et puis. Du coup, Otto, il dit Bon, ben très bien. En grand mot, l'écran moyen. Pardon, excusez-moi, qui m'a mis un doigt dans le cul là? Non, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça dans mon bureau. Nein. Ok, là, pardon, Enfin- excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de me mettre un doigt dans le fion. Bah retourne-toi, t'as quelqu'un derrière toi ou pas? Bah non. Bah voilà. vous avez bu hier soir? De ouf. Bon, il y a une possibilité que votre anus réagisse à cette consommation d'alcool. Ah, Boire du sang La croix, c'est pas bon pour l'anus? pas très bon pour Ah. l'anus. La main lui remet une olive. Vous sentirez peut-être des petits spasmes du côlon pendant quelques Non, mais jours. ça devient agréable, c'est bon. Bordel. Ok. Je ne vois pas d'autre solution de vous affecter un autre tuteur que votre mec et votre mec, Mais pas du puisqu'apparemment... tout, c'est pas du tout mon mec. Non mais non, ça n'existe pas. pardon, On est en train excusez-moi. d'inventer des Ya. choses qui n'existent pas. Vous accordez la vérité à Elson alors qu'il vous a dit il a bu hier soir. Il dit n'importe quoi, hein, c'est pas du tout leur mec, je crois. Merci Angus. T'as vraiment raison. Mais oui. Enfin, pardon, hein, je Non, mais t'as raison. Vous êtes mais là ne depuis t'excuse des pas. jours, je ne sais déjà plus quoi faire avec vous. Oh, moi j'ai rien fait. j'ai même Excusez-nous pas bu pour tout hier ça, soir. monsieur. Tout va bien se passer et il n'y a pas fricotage. Et ça va très bien se En passer, ce vous moment. n'entendrez plus parler de nous. Enfin, presque. C'est-à-dire... Bah que en bien, que en en bien. bien. Oui, On va- voilà, tout à vous fait. allez entendre que des trucs bien. D'accord. Ils ont rangé les vêtements. Merci encore de nous avoir accueillis ici. Pensez qu'on est On dans ravis. une école de ménage et de... Non mais c'est des choses bien. Moi, j'ai. Il y en a parmi nous qui ont choisi leur nom, hein, déjà. Ouais, moi j'ai choisi mon nom. Je peux peut-être les mettre sur les registres. C'est quoi un registre? C'est là où il y a les noms de tout le monde. Ah, un registre. Il y a un registre. Ah d'accord. C'est Angus, Faune, Chemin. Oh, très bon choix, Angus. Bravo, Angus von Chemin chez les notes. Angus von Chemin. Un autre choix peut-être, encore Oui. une réflexion. Ya, je Moi, vous c'est écoute. Elson, Ja. Van, Unsinger. Elson van Unsinger, très Oui. bien. Parce que Foutage. les gens se moquaient de moi, alors j'ai rajouté Inger à la fin, ça faisait plus violent. Parce que vous êtes une chanteur finalement. Un peu. Unsinger, très Voilà. bien. Chez vous, les notes von Unsinger. Parce que c'est comme ça que quand vous m'avez vu, vous avez fait Oh, Unsinger qui rentre dans la pièce. Ja. Et ça m'a inspiré. Très bien. Excellente van chez les notes.
Un autre choix a été fait parmi le groupe? Ben, Vas-y. moi, je pensais être inspirée hier, mais j'ai été quittée par ma copine. Je voulais m'appeler Fawn Eilish, mais parce que mon ex ressemblait à Billie Eilish, mais Je ne connais pas cette personne qui est... je vais encore réfléchir D'accord. et je vais vous dire. Juliette, un Eh choix? bien, moi, je n'ai pas trouvé. D'accord. Vous allez continuer à vous moquer de ma façon de parler? pardon, vous ne croyez que c'est pas excusez-moi. déjà assez difficile avec un accent, tout le monde se fout de ma gueule Non, je le trouve- toute la journée? Hyper beau et... Pardon, c'était tout à fait déplacé. D'accord. Mais j'ai pas encore trouvé. Écoutez, ma décision est prise. Je vais vous confier à un tuteur d'exception, un tuteur en qui j'ai confiance, en qui je peux compter. C'est Ok. qui Moi-même. Je serai votre tuteur. Oh, scheiße. À Moi, tous j'aime les- bien comment à il tous les parle, alors quatre. je suis content. Ouais, ok. Vous... Et donc Alric, c'est pas notre tuteur. Oui, peut-être qu'on pourrait Alric, garder c'est tout le votre monde. camarade, c'est peut-être votre mec. Ça ne Ah, me regarde ok. pas ce que vous faites. Putain de merde, je suis déjà... Je vais regretter ces choix très fortes. Ok. Les règles vont être simples pour le prochain mois. Vous allez rapporter chaque jour ce que vous avez fait dans la journée ici. Je vous attends avant 18h dans mon bureau. Je peux en faire une chanson De quoi? de ce que j'ai fait de la journée. Si vous voulez. Yes. Je suis amateur de musique. Des autres questions? Non, monsieur. Alors maintenant, vous allez retourner en cours. Bonne journée, Il vous ouvre la porte de son bureau. Bonne journée. monsieur von Bonne journée. Schwarzenblut. Et en fait, Myriadol et Alric veulent partir. Et il fait: j'ai quelque chose à vous dire, à vous deux. La porte se claque et vous entendez juste à l'intérieur: je vous demande une chose et je ne vais pas compter sur vous, les anciens de n'importe quoi. Ils sont en train de se faire embrouiller. Ah là là. Complètement allumé. C'est chaud pour vos mecs là. Bah, c'est pas Tu du peux tout la mon mec. fermer un peu. Je sais pas, hier soir j'ai souvenir, toi t'as dansé avec, Mais toi t'es rentré. j'ai pas T'as encore dansé souvenir, avec toi, quelqu'un. C'était flou, non? Enfin, Alors tu j'ai étais complètement pensé, j'ai bourré. le souvenir que j'ai fait une brain qui a retourné la soirée. Après, on a fait la fête, j'ai joué avec le groupe toute la soirée comme un dingue. Ah, mais pas du tout. Pas Après, du on est tout, venu hein. danser, on a fait des blagues tous les trois. J'ai dit une blague, ton mec il était mort de rire. On a rigolé de ouf. Toi, t'étais avec ton meilleur pote, c'était Ouais. Trop bien. Et Ouais, ensuite, c'était super. sorti prendre l'air parce que c'est revenu. Groupe de parole, je sais pas, vous y la gueule. J'ai fait un truc. Quand je suis parti, vous aviez tous le sourire. Et en rentrant, je t'ai vu avec ton mec partir au loin. Et je t'ai dit dans la tête, ouais, vas-y, roule une pelle. Et comme par hasard, vous êtes rentrés. Donc, excuse-moi, une bonne soirée. C'est pas tout à fait la même que j'ai vécu, mais en tout cas, je Ouais. remarque quand même un truc génial. C'est que t'es devenu sympa. C'est vrai. Ok. Ouais, vite. Bon, bah, parce que- Non, t'es devenu sympa. Ok. Ouais. Et c'est hyper cool. C'est les doigts dans le cul, ça me détend un peu toujours. Bah, vive l'alcool, hein. Aussi. Et les dos dans le cul. Vous êtes en train d'avoir cette conversation et vous recevez dans votre esprit un message dont toi tu reconnais la voix. Et ce message, c'est très simple, c'est juste: aidez-moi. Et tu reconnais la voix de Velma. Voilà. C'est Velma, c'est avec qui je suis arrivé hier. On a tous entendu Vous ça. l'avez en fait, On vous l'a- l'avez tous on l'a reçu, tous. mais vous l'avez pas entendu à l'extérieur. C'est tous dans votre tête. Vous avez l'impression de l'avoir entendu chacun, sauf que Et On a Velma, tous reconnu c'est- sa voix. C'est Message, du coup, qu'elle a utilisé. ouais. On n'a pas tous reconnu sa voix. Enfin, moi, Ça veut j'avais dire qu'elle parlé. a une certaine distance, elle a une trentaine de mètres. Ouais. Ok. On le sait, ça. Euh, Moi, je peux vous Enfin, l'expliquer non, moi, parce je que pense vois que le lui- message, donc je Je pense sais que lui, Moi, il je le sais que c'est sait. Je Message. pense qu'elle le sait très Ouais, bien. bah, moi, je le sais, Et vous ouais. deux, vous le savez pas du tout. je reconnais Ok. la voix, donc je vous le dis. Ah oui. C'est qui cette voix? Je C'est reconnais pas Velma, du tout. celle avec qui je suis arrivé hier Attendez, soir. on à a la tous soirée entendu le d'intégration. même truc en même temps. Vous avez entendu la même chose? Ouais. C'est un Enfin, message, je c'est- pense. T'as hein. entendu quoi? Aidez-moi. Avec une Aidez-moi. voix de fille. Aidez-moi. Ouais. C'est ce sort-là. Regarde, Et vous- c'est ce sort-là. et vous- C'est ce sort-là. Oh, C'est ce il a sort-là. parlé dans ma tête. Et elle vous est en face de Wow. moi. Et vous réentendez. Ah, plus de réseau. Ça veut dire qu'elle s'éloigne, non? Je pense que ça veut dire qu'elle s'éloigne. Mais tu la connais bien, non? Tu lui as bien parlé, je crois, hier. Ouais, mais pas plus que ça. J'utilise ma. Et pourquoi Attends, il mais c'est pas elle qui a rougit? disparu. Il a rougi. T'as Non. rougi? Non. Quand t'as dit pas plus que ça, t'as Attends, rougi. Mais parce que Là, moi- on perd du temps, on perd elle beaucoup de m'a temps. offert Ouais, Si c'est vrai, elle est t'as un raison. jour se Ah, faire l'efficacité, kidnapper, J'utilise ma euh, mandoline pour faire vol. Ok. Et je Ah, stylé. monte très haut possible pour voir sur un périmètre si je vois quelque chose. Et je monte en l'air et j'essaie de voir si je vois quelque chose comme ça à 30 mètres. Ok.
tu montes, tu vois juste puisque en montant, en fait, ce que tu vois, c'est comme vous êtes sorti du bureau de Otto, vous avez en face de vous l'école, sur la gauche, cette fameuse ville à laquelle vous n'avez pas accès, et le dortoir que vous voyez le plus, c'est le fameux dortoir des Cro-Blancs. Et en fait, tu vois juste s'engouffrer entre le dortoir des Cro-Blancs et l'école, une espèce de créature très sombre. Vous voyez juste une queue, une immense queue que tu reconnais comme étant probablement une queue de reptile ou de quelque chose comme ça, s'enfoncer dans le truc et t'entends une dernière fois genre et tu vois plus cette silhouette et elle a complètement disparu. Mais t'as eu le temps de voir juste un truc sombre s'engouffrer dans les profondeurs entre l'école et le dortoir des Cro-Blancs. Vous savez que ces grottes, elles sont extrêmement profondes et qu'il y a plein et que ça descend très très profond, donc ça peut être allé n'importe où. De hauteur, je message Violette en lui disant « Suivez-moi » et je pars dans la direction. Ok, les gars, on doit suivre. Il vient de me dire par la force de l'esprit. Et vous le suivrez dans le prochain épisode. Oui. Merci les amis. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver Myriam Lang, Loelia Salvador, Lucien Men, Baptiste de Oliveira et moi-même, Pierre Hunsinger, votre maître du jeu, dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vampire. Il sortira en 2024. Parce que oui, l'épisode que vous venez d'entendre était le dernier épisode de 2023. En plus, c'est le numéro 23, ça tombe très bien. C'est pas vraiment fait exprès, mais ça tombe très bien. Merci beaucoup de suivre assidûment ce podcast. On a dépassé les 10 000 téléchargements, on est très très contents. Continuez à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager nos épisodes avec vos amis, vos parents, votre famille, vos enfants, des gens au hasard dans la rue que vous trouvez, peu importe. Partagez ce podcast, partagez la joie du jeu de rôle. Vive Donjons et Dragons, vive l'improvisation. À 2024, bonne année, bisous à tous. En fait, je fais l'erreur de ne pas prévoir tous les noms des personnages. Je suis débile. Ah non, mais c'est impossible. Débile. Et du Impossible. coup, je dis la première chose qui me vient par l'esprit, #improvisation, et du coup, des fois, ça donne n'importe quoi. Alors, t'as fait une Kaiser Soze ? Qu'est-ce que j'ai vu chez moi qui Alors, il y a un chat, Je sais pas. Une balle quelque part.